Superman toujours jeune, Youth toujours vieux, drapeau rouge, le podcast, ça démarre après ce super jingle, c'est parti. Là, vous allez voir. L'émission a commencé. Bonjour à tous, bonsoir, bienvenue dans Drapeau rouge, le podcast. J'ai dit beaucoup, je disais les auditeurs dans l'épisode précédent. Ah oui, c'est vrai. Auditeurices. Oui, évidemment. Pardon aux millions de femmes qui nous écoutent. On pense à Et on pense à vous. Dingue. Millions de femmes. Des millions de femmes. Ah, Et mais c'est... des millions de femmes et des milliards d'hommes. Donc c'est pour ça que j'ai fait le... Ah. Voilà. Mais on ne vous oublie pas quand même. Énormément écouté en Chine Bien sûr. et en Inde. SO Edouard Yang. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode avec deux films super. C'était une petite blague. Bien Superman de Josh Whedon, n'importe quoi. Mais je suis Josh je suis Whedon. complètement fou. Sorti de nulle part, Ouais, Josh c'est Whedon. Josh Whedon, je sais pas pourquoi. Bah parce qu'il avait fait Justice League. Ah, oui, Mais non, d'accord. ça n'a rien à voir justement. Ah oui, C'est exact. James Gunn. Ça sonne un peu pareil. Si vous étiez dans ma sonne tête, même- vous comprendrez. Pas le même talent, Oh non. si je peux me permettre. Ah oui, non. On mais oui. l'embrasse, tu peux- Josh, tu peux te Josh, permettre. mais... Bien sûr, mais d'ailleurs Josh Whedon, il a aidé, enfin aidé entre guillemets, il a repris Justice League à Zack Snyder et maintenant il s'est cramé en fait. Il fait plus rien, je crois. Non, bah non, il fait plus rien, bah super, hein, rendre service à ses potes vraiment. On pense à lui. Ouais, Zack Snyder qui fait son film de merde et qui entraîne en plus une C'est autre super, par personne contre, dedans. Justice League, je te laisserai Oui, pas... oui. Je l'ai lu. Mais donc aujourd'hui, Superman de James Gunn et Youth de Paolo Sorrentino. Ça n'a peut-être pas de sens vu comme ça, mais... Alors, on a dit à la fin du dernier épisode, réfléchissez sur le Bien lien. sûr. Est-ce que vous avez réfléchi? Répondez-nous. Voilà, dites-nous en commentaire le lien qui est entre les films, on en parlera peut-être dans l'épisode. Bref, on va commencer par Superman de James Gunn, qui est la nouvelle adaptation de ce fameux super-héros tant aimé par les Américains et les geekos. Ah, Pizzo n'a pas trouvé de... Qui est devenu Josh Whedon alors? Bah, c'est trop Rien. bizarre, même sur Wikipédia, il me veut pas me donner la liste des films. Comme si, genre, c'était pas Il vaut vraiment mieux lui. pas savoir. Ouais. Bah, on Voilà. pense à lui en tout cas. Mais oui. On l'embrasse, On Josh l'embrasse. Whedon. Josh Whedon, où que tu sois, je t'ai cité ce soir et ça veut dire quelque chose. Je pense que tu vas revenir dans pas longtemps. Ton heure est venue. Ou... ou pass out. ou ton heure est venue. Ou ton air est venu. J'ai toujours peur d'ailleurs, petit aparté, quand je regarde Youth. À chaque fois que je regarde, j'ai toujours peur d'apprendre la... J'ai toujours l'impression que c'est mon visionnage qui va faire mourir Michael Caine ou Harvey Keitel. Mais, Ah, mais ok. j'avais cette impression bizarre sans commencer à parler du film. Je regardais Harvey Keitel et je disais, il est mort ou pas déjà? Parce Ouais, que... Michael Caine aussi. Hein. Michael Michael Caine, Caine j'ai aussi, eu- bien sûr. ouais. Mais je sais pas pourquoi Harvey Keitel, il me donne ce côté un peu plus grunge punk, Ouais, qui fait qu'il meurt un peu plus jeune que ouais, c'est Michael ça. Mais Caine. c'est vrai qu'Harvey Keitel ça n'a pas de sens qu'il soit encore en vie aujourd'hui. Franchement, c'est dingue. Parce que vu la vie qu'il a eue, Ouais, de fou. on parlera, je pense, dans un podcast un jour de... Ah putain, j'ai oublié le titre. New York. Bad Lieutenant. Bad Lieutenant. Qui est, le tournage était complètement fou. Harvey Keitel était sous héroïne. Enfin, tout le monde était sous héroïne pendant tout le tournage et tout. Et c'est Ouais. dingue de le voir parce qu'il est en forme quand même dans le film. Il a quoi, 75 ans, je dirais? En 2015, Il du va avoir coup. 70 passés largement. Ouais, ouais. Et dans le film, il est quand même très en forme. Donc Superman de James Gunn qui revient aux affaires après Gardien de la Galaxie 3 qui était son au revoir à la Marvelerie. Il est Par passé... direct sur le film, je me présente pas. Ah oui, Ouais, pardon, c'est c'est vrai vrai que j'ai qu'on a pas pas fait la présenté présentation. la personne du PF, jour. ça va être chiant pour le podcast. Ouais. PF, là, je PF. sens qu'il veut, Oui, parce il qu'il veut y a- disrupter le podcast. On a deux invités Il aujourd'hui. y a deux invités. Il y a d'abord Petit Franck, ce qui est un petit chat malinois, noir aux yeux jaunes, Un peu déçu de perdre son petit jouet qui est un sac actuellement. voilà, Je qu'on lui redonnerai embrasse, après, je lui c'est très donnerai. mignon. Et on a également Titouan Georges, qui est Titouan Pizzo Georges. avec nous ce soir. Bonsoir, Drapeau Rouge. Bonsoir toutes les auditrices et auditeurs. Les millions d'auditrices Et et les milliards les milliards d'auditeurs. C'est un d'auditeurs. carton, ce podcast. C'est un carton. Oui. Oh, Ah. trop mignon. Ben Pardon. voilà, PF vient de Oui. faire un truc mignon. Oui. Mais oui, on est avec Titouan Georges qui est peut-être le plus comics addict de notre De ce trio, entourage, ouais. de ce trio. Là, on est chez lui. C'est-à-dire que vous avez lu des bandes dessinées Superman ou pas? Non. Moi Je oui. n'ai pas Pourquoi lu faire un seul manga de ma vie. Alors déjà t'as dit Il manga. a dit manga. Ça nous situe déjà. Quel point il en a rien à foutre. Oui, clairement. Je n'ai lu ni manga ni comics. Oh, Superman, tes mangas, là, tu te les gardes. En Dirty Tommy le Guigui. Je m'excuse auprès de Dirty Tommy. Bien sûr. pour ça, d'ailleurs. Et tous les geeks qui écoutent. Et Non tous les mais geeks. du coup oui non Je ouais vous ouais je connais les comics Superman.
Ah, et est-ce que du coup, là, le Superman de James Gunn, c'est adapté d'un comics en particulier que t'as lu ou pas? Ou Non, c'est je une crois pas. histoire, non? Ouais. Je réfléchis. Mais il y a un mélange, je pense. Ok, Il y a un ouais. mélange de plein de trucs, mais après Superman, c'est pas mon super-héros préféré. Genre, j'ai Ouais, lu les classiques ok. et c'est tout quoi. Ok. Voilà. Mais ouais, moi aussi, niveau super. Enfin, j'ai pas lu de comics. Je crois que le seul comics que j'ai lu, c'est Dark Knight Returns. Ok. Sinon, après, Superbe. qui était pas mal. Mais sinon, après, ouais, je m'en fous un peu. Après, moi, j'aime bien les films de super-héros. Alors, les Marveleries, j'en ai quasiment aimé aucune, hélas. Mais j'avoue que je suis toujours intéressé par les voir. Ça reste quand même, dans mon enfance, c'était quand même. J'aimais beaucoup les super-héros. Donc, j'ai toujours un petit côté. J'ai Mhm. toujours une curiosité à aller les voir. Et, et James Gunn fait quand même partie des réals qui font des bons films de super-héros. Ils sont rares, donc il faut les citer. Ouais. Ce que Et Et j'allais qui dire, fait quasiment ce que que j'allais ça. dire, c'est des raretés. Parce que là, juste comme ça, pour dire, je pense qu'on est tous assez enthousiastes par rapport à Superman. Ouais, Tout à ouais, fait. ouais. Et je partais pas forcément gagnant. Moi non Même, plus. j'étais dans la salle et les 5 premières minutes, alors que j'ai trouvé l'intro assez intelligente, le côté avec les trois. Hmm. Enfin, j'ai trouvé ça bien fait, même la scène d'intro. Mais j'ai eu un moment, j'ai fait ah oui, c'est vrai que là, on va voir un film de super-héros. Et donc, j'étais vraiment pas chaud de le voir, même 5 minutes pendant le film, Ok. où je me suis dit putain, c'est vrai que là, va y avoir 2 heures de et allez, toujours. Oui. Mais en fait, le film est super. Voilà. De Alors, ouf. super. Je sais pas si je dirais super. C'est un superlatif. Oui. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le film. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dedans. Je sais pas si le film en lui-même, cinématographiquement, pour utiliser des gros mots, je sais pas s'il est très intéressant en soi. Je trouve qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur sa plastique ou sur ses idées de mise en scène. Je trouve qu'il est plus intéressant dans ce qu'il raconte et dans la réactualisation qu'il fait du film de super-héros. Je sais pas si j'allais me lancer les deux pieds devant là. Est-ce qu'on y va? Ouais, vas-y, J'y lance-toi, vais écoute. Vas-y. parce que le truc que j'ai trouvé le plus Droit au but. intéressant, ouais, et dont j'aimerais discuter avec vous, qui est pour moi le truc le plus important du film et que j'ai beaucoup aimé, c'est le travail de réhumanisation de Superman Bien sûr. qui est, je trouve, qui m'a rendu le tout le plus intéressant, surtout quand on compare aux dernières adaptations de Zack Snyder, qui étaient au contraire, c'est Ultra. un homme déifié. Là, c'est l'inverse, c'est un dieu humanisé. Je vais juste Avec plaisir. citer James Gunn qui a dit en interview, Oui, souvent jusqu'ici c'était plus le super que le man, là c'est plus le man que le super. bah Je en pense vrai, que c'est une très belle formule. oui, et puis en vrai, ça se ressent dans le film parce qu'on a. Totalement. Alors, c'est vrai que moi, le côté. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui étaient contents qu'il n'y ait pas d'origin story. Je Hmm. sais que beaucoup de gens en ont marre de revoir les sempiternels, parents, l'adaptation. Moi, j'avoue que c'est le côté qui m'intéresse le plus dans les films de super-héros. Parce que m'intéressent peu les scènes. Ouais, mais Enfin, malheureusement, quand t'en as vu un, tu les as toutes vues parce bien sûr, que justement, c'est rarement changé. C'est rarement les trucs qui sont modifiés dans les trucs de oui, super-héros oui. Ouais, pour justement respecter l'œuvre de. parce Ouais. que Et du moi coup, c'est j'ai les vu... parties chiantes quand c'est le 15e film de Batman que tu vois Mais et que tu vois. totalement. Je comprends. Mais du coup, là, je me suis. Parce que moi, c'est les moments où. En fait, ça m'intéresse de voir. Comme. Je vais citer un grand film oublié. Il est 4 Fantastiques de. Oh, Je sais de plus Josh qui. Trank? Oui, Josh Tank, voilà. Josh Trank? Trank, pardon, Trank, t'as ouais. raison, c'est ça. Josh Trank. Et qui était un film horrible sur sa deuxième partie, qui est nul à chier et tout. Mais la première partie du film C'est où. banger. Le mec qui avait fait Chronicles. Voilà, c'est ça. Super film de Et d'ailleurs, il super-héros. s'est grillé avec les 4 Et Fantastiques il s'est après. tué, ouais. Je sais pas pourquoi. Des fois, c'est trop bizarre. Pourquoi Ouais. lui, Ah. il a pas fait un pire film Oui, qu'un autre, je oui. trouve. Ouais. Et justement, la première partie était Les frères Rousseau. super intéressante. Oui, totalement. Vous savez, j'ai balle perdue, désolé, mais Ouais. Mais la première partie était super intéressante où on voyait du coup les 4 personnages un peu gérer l'arrivée des nouveaux pouvoirs et c'était un peu traité comme une maladie ou comme Ouais, même de une fou. malédiction et tu les voyais souffrir et s'adapter avec leur nouveau. C'était dark, hein. C'était très dark. Ok, j'ai pas vu, mais ça m'intéresse. Ouais, mais la première partie après c'est horrible. Ouais, Oui, franchement, ouais, c'est je- pas Et, dingue. et ensuite. Et donc ça m'intéressait, et comme dans tous les films, je sais pas pourquoi, il y a pas longtemps, j'ai revu, j'arrivais pas à dormir, et j'ai mis Daredevil Oh. ouais, avec Ben Affleck, Ok. parce que c'était un film de mon enfance, et je me suis dit, c'est pas grave si je m'endors. Et Avec effectivement, la je me suis BO de Linkin Park. Evanescence. 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 Evanescence, pas Linkin Park. Et j'ai beaucoup, je me suis dit, putain, c'est vrai que quand j'étais petit,
la majorité des trucs qui me faisaient kiffer dans les films de super-héros, comme dans Spider-Man aussi, c'était ce moment où tu passes de personne lambda à super-héros ou... Oui, oui. L'apprentissage un Voilà, peu c'est ça, de l'apprentissage des Shazam. pouvoirs, c'est ça. Et de rester dans la réalité, en fait, parce que Oui. après, tu vois, Avengers... Mais tu te souviens de ce manga que je lisais et t'avais lu et t'avais kiffé aussi Dreamland. Ah oui, total, ouais. Bah oui, C'est oui, grave ça. Moi totalement. j'ai arrêté de lire Dreamland pour pour t'expliquer un peu Guigui. C'est tout le concept du manga, c'est du coup c'est des adolescents qui sont au lycée genre et quand ils sont dans leurs rêves, il y a un peu ce côté de rêve lucide et ils ont des pouvoirs. Et du coup, il se passe plein de trucs, il y a un monde dans les rêves et du coup, il se passe des trucs, enfin, c'est un truc de un shonen quoi. Ouais, C'est ok. Kaizen. ouais, c'est un auteur c'est un auteur français. On t'embrasse, Sinorstyle. Donc c'est hyper stylé, mais en fait moi tout ce que je kiffais dans ce manga c'était toutes les parties au lycée en fait avec les Ouais, intrigues pareil. amoureuses, les liens d'amitié etc et tout. Et en fait plus le manga avançait, plus j'ai arrêté de lire parce que plus on passait de temps Et ouais. directement, il y avait des tomes entiers juste dans le Dreamland avec des combats, avec des pouvoirs, des trucs et au bout d'un moment en fait ça me... Oui, oui, d'accord. J'avais tu pareil vois, avec Ben 10, Totally Spies, Kim Possible. Ouais, mais tous Moi, ces trucs en fait, c'était des dessins animés que je regardais quand j'étais petit. Mm. Et les débuts des épisodes, quand ils étaient dans la vie réelle, j'adorais. Et après, quand ils partaient dans l'espace faire des bêtises, ça m'ennuyait totalement. Mais bref, tout ça pour dire que j'étais vraiment pas parti gagnant sur le film. Et en fait, il m'a vraiment séduit. Notamment pour ça, du coup, comme je disais, la réhumanisation du super-héros. C'est-à-dire, en fait, on n'a pas d'origin story, mais on a un super-héros à échelle humaine, on va dire, tout le long du film. Oui, parce qu'il prend cher tout le long du film. Oui, il prend très cher, il a des réactions. On sent que même si on va dire, il s'est habitué à ses pouvoirs, donc on n'a pas cette partie. Putain, je cherche le mot depuis Il se après cherche. d'apprivoiser. Il n'y a pas cette partie où il apprivoise Oui. ses pouvoirs, il est en pleine position il de est- ses moyens, il sait comment ça se passe, il sait tout. Mais par contre, il apprend à gérer la façon dont les gens voient ses actions, la façon dont les gens le jugent et les relations humaines qu'il va avoir avec ses collègues, avec sa copine, ses relations amoureuses, etc. Et- Bah, moi, je voulais te dire un truc, c'est que le film a été beaucoup critiqué sur son côté qu'il est moins réaliste que, par exemple, une adaptation de Man of Steel, etc. Ouais. Et tout, dans le sens où il est beaucoup plus pulp Oui, et beaucoup plus comics. Et genre, par exemple, on va parler de Crypto et tous ces Ouais. trucs qui font vraiment comics et le pas Crypto réalistes. qui est le chien. Voilà, et qui est trop mignon. Oui. Et qui en soi, genre, si tu prends Man of Steel, c'est un peu le monde réel, ça pourrait exister, tu vois, etc. Oui, totalement. Alors ouais. que moi, je trouve qu'au final, là où l'aspect réaliste de ce Superman, c'est dans sa façon dont les gens réagiraient Ouais. par rapport à ses actions, en fait. Et à quel point tu vois que même si t'es Superman, c'est une galère en vrai. Ouais, c'est ça. Genre, en vrai, tu veux faire le bien, mais c'est horrible, Mais quoi. c'est ça qui est intéressant aussi dans ce côté-là, c'est que, en fait, il y a aussi, parce que dans les films de Snyder, on a un environnement pseudo-réaliste et des Oui. personnages. Moi, j'aime pas, je Pas du déteste tout pas les réaliste. films, Ouais. mais des personnages qui sont pas. C'est mal écrit en termes. Et là où est la galère les films, dans Man of Steel par exemple, c'est le fight. Genre là, ça va être dur, il se prend Oui, des voilà, coups, ouais, c'est c'est ça. compliqué, etc. Alors que là, c'est vraiment dans le côté, genre, on va parler du coup de toute l'intrigue, etc. Genre quand il veut empêcher qu'un pays se fasse massacrer, mais ça engendre des trucs et c'est une galère. Et en fait, même si c'était Superman. Mais et ça, tu c'est peux- intéressant parce que du coup, le film est mis dans notre époque. Bah, C'est-à-dire. c'est ce que je voulais dire, c'est qu'il est Ouais, de vraiment fou. inscrit dans notre époque Ouais, sur c'est ça. énormément de, Ah oui, énormément de on points. peut faire des parallèles. Oui, bon, déjà, on en parlera peut-être après, mais non, mais sur la manipulation, comment les médias Médiatique, manipulent, Ouais. Comment les milliardaires. comment les Manipulent, milliardaires manipulent certains, certains États, certains gouvernements, oui. Tout bien à fait, sûr. ouais. Ouais, non, mais clairement, Le film est très actuel, en fait. très ancré, Et- très ancré. Il y a aussi les bots Twitter. Ah oui, Ouais, ça, c'est marrant. ça. très ancré dans le réel. Oui, c'est ça en fait. Ouais, c'est ça, c'est au final. C'est ancré dans le réel. Malgré Exactement. tout le côté un peu débile, donc on peut dire des comics justement avec Crypto, les robots de C'est Superman, ça. les trucs qui ne peuvent pas exister. Après, Mais le contexte tout autour, il est ultra réel, mais je trouve. de fou. Et à partir du moment où où t'écris, on en revient toujours à ça, c'est qu'à partir du moment où t'écris bien les personnages, tu peux vendre n'importe quoi. De fou. Et moi, en tant que spectateur, je parle personnellement. Mais dans ce qui m'a... En fait, à partir du moment où j'ai aimé les personnages, où je les ai trouvés intéressants,
pas forcément même, tu vois, Lex Luthor, je pense que c'est un des meilleurs Lex Luthor. Ouais. Je trouve que Nicolas Hoult est exceptionnel dans le rôle. Je trouve que le personnage est trop intéressant. Et donc, c'est pas que des personnages qu'on aime, parce qu'il est, il est horrible, Lex Luthor. Il est horrible, mais il est super dans justement ce côté où on montre vraiment que genre il est envieux et il le Oui, dit c'est ça. littéralement. Mais ça, en Et- fait, il a un personnage, comme tu disais tout à l'heure, c'est le mot, c'est pulp. Oui. Il y a Oui. un côté très caricatural. Oui. Pas caricatural, mais si, caricatural. Si, parce qu'il y a une inspiration de plusieurs personnages réels Oui. qui s'incarnent en personnage de Oui, Lex c'est ça, Luthor. un Ah peu. bah, tu peux faire totalement un parallèle avec Elon Musk. Oui, par et exemple. des gens comme Bah, ça et t'as tout. tout- Même si je pense pas que Mais c'est le. tous les multimilliardaires. Voilà, c'est ça, Jeff précédents, Bezos, Oui, etc. voilà. et tout. Mais il y a vraiment ce Jeff Bezos en plus parce qu'il lui ressemble vraiment. Oui. Oui, c'est Mais- vrai. Mais il y a un côté aussi, genre. Moi, je trouvais qu'il ressemblait plus à Pitbull. Mais... ultra honnête dans la façon de le traiter, dans le sens où il a ce truc de complexe de se comparer à des génies du passé, etc. Ouais, ouais. Et en fait, là, c'est juste un mec, il est milliardaire, il est intelligent, etc. Et il a le seum parce qu'il y a juste un gars qui prend toute l'attention, en fait. C'est ça. Et au final, c'est juste une guerre d'ego Ah oui, non, mais totalement. puérile. Et tu peux voir qu'à quel point, genre, une personne qui a énormément d'argent et qui est un peu puérile et qui a de l'ego, ça peut créer de la merde. Ouais. Les États-Unis, Elon Musk. Un peu de la merde, genre une faille spatio-temporelle qui divise le monde. Oula. Oh là là. Est-ce qu'on n'est pas sur une allégorie? J'ai l'impression Peut-être. que le film essaye de me dire quelque chose, mais je n'arrive pas à mettre le doigt dessus. Ah mince alors. Je ne sais pas. Comme quoi, le film parle de pas mal de choses et pas juste. Ouais, de- mais ça c'est intéressant. c'est très Et, intéressant. et je pense que, parce que James Gunn n'est pas seulement passé du côté de DC en tant que réal, il a pris carrément la tête du... Ouais, C'est lui qui gère le DC Universe, donc c'est lui qui greenlight les projets. Il est un devenu qui- peu comme directeur un artistique. showrunner. Ouais, voilà. Ouais, un il est peu devenu comme le un- directeur artistique Ouais, de, voilà, de c'est ça. DC, ouais. C'est ça. Et je trouve que là où il avait... Ils ont tout euh, changé d'ailleurs, le logo au début, le truc. Ouais, et tout, ouais, c'est bah, vraiment cette une table nouvelle DA, quoi. rase. Mais d'ailleurs, du coup, ça ressemble beaucoup, c'est beaucoup plus funky et un peu à la Marvel, quoi. Ils se mettent Ouais, au ouais. diapason. oui, 10 ans clairement. après, mais. Ouais. En Mais mieux. ça, c'est peut-être un peu ouais, le côté que j'ai pas trop aimé. Après, je comprends pourquoi la photo du film est très flashy, très pop. Ça m'a pas dérangé, j'ai pas Moi, trouvé c'est ça pas- dégueulasse. Ah, non, moi, j'ai le pas trouvé film- ça moche, mais Ah, moi je trouve Ouais, plutôt laid quand même. ça va. Je trouve que en fait, ça rentre dans l'ambiance du film, un peu pulp, un peu à l'ancienne. Ouais, un C'est peu- là où je vais mais- ajouter le fait que j'ai déjà lu des comics de Superman. Ah. Ça ressemble vraiment à ça. D'accord. C'est Ouais. vraiment. Enfin, Superman, c'est pour ça que je suis pas non plus le plus grand fan de Superman. C'est vraiment Lisse. ringard. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ringard de Mais fou il en est vrai. obligé- mais À je part trouve- les nouvelles adaptations qui sont un peu. Qui se rapprochent peut-être d'un truc un peu à la Zack Snyder et tout. Mais l'origine et les classiques, Oui, oui, les clairement. Superman Même et quand tout. tu regardes les Superman c'est- de Richard Donner et tout, Voilà. c'est très kitsch. C'est C'est le le bleu, il est bleu, Ouais, le c'est ça. rouge, il est rouge. les monstres, après, ils sont, C'est euh, Nolan hein, qui a Ouais, bah oui. qui a influencé dans le ultra réaliste Ouais, du super. Mais après, oui, il y a un moment donné, par contre, ce qu'on appelle un establishing shot, qui est donc un plan qui permet de mettre de situer un lieu. Donc il y a une scène qui se passe à un endroit, il y a une autre scène qui se passe par exemple dans un immeuble, on va faire un plan large sur Ouais. la ville pour dire là on est dans cet immeuble. Il y a C'est- à un moment donné un plan qui m'a mis des frissons dans le dos, De mocheté. d'horreur, de mocheté. Ah. Il y a juste un plan sur le Daily Planet, c'est ça le journal? Ouais, c'est ça. Ouais. Et- Non, oui, c'est ça. Ouais, c'est c'est Daily ça. Planet, Et il y a ouais. un plan. Et genre, vraiment, là, je dis, ah ouais, là, on est dans une série télé. J'avais l'impression de regarder une série télé des années 2010. Ah ouais, Donc là, ça m'a un peu choqué ce Je moment. me Non, ça souviens m'a- pas. Et de c'est ce- le ce tout début plan, du mais film. d'accord, ok. Ok. C'est le tout début du film. Ouais, bah juste avant qu'il commence C'est le ça. taf. Et du coup, j'ai dit, oh Ok. putain, c'est quoi ce film qu'on va voir là? Mais surtout qu'en plus, il y a Et- ce truc un peu aussi série télé, de tu le vois arriver avec ses petites lunettes. Oui, là, c'est ça. Et t'as l'establishing shot, donc t'as un Ouais. plan sur New York, random. C'est random peut-être un New petit York. hommage. Oui, je pense. En mode, puis, justement, je en pense mode, cette scène, parce que t'as les le films personnage, rétro, t'as l'autre personnage un peu chiant mais rigolo qui le fait chier. Oui, c'est ça. C'est Après- oui, c'est très série, mais oui. Ça fait très sérieux au début, mais après, on s'en éloigne un peu. Pas Oui. trop, j'avoue. Mais il y a ce côté un petit peu. D'ailleurs, il y a plein de persos des comics Superman qui sont pour la première fois. Ou bah après, moi, j'ai pas vu les vieux films. Ouais. Mais en tout cas, qui sont dans le film et qui n'avaient pas, par exemple, que Snyder a totalement Ah, ok. Mm. enlevé pour justement lisser ce côté. Mais il y a ce super acteur déjà qui était dans Licorice Pizza. J'ai oublié son nom. Ah bah, mais le mec qui joue Jimmy Olsen. Voilà, Jimmy Olsen. Ah, oui. Quel talent ce mec. Oui. Il est trop drôle. Bah, du coup, Jimmy Olsen, c'est le nom du perso, mais l'acteur. Ouais, c'est, j'ai oublié. Il a un nom bizarre en plus. Attends, bah, je peux pas. Mais du coup, l'acteur qui joue Jimmy Olsen, Je vais regarder. il est incroyable. Ouais, je de trouve. fou. Tout à Il a fait. une puissance. Déjà, dans Licorice Pizza, il a 3 scènes et il vole toutes les scènes à chaque fois. Et là, c'est pareil. Je le trouve extrêmement drôle. Et ça fait partie aussi.
de l'humanisation, parce qu'il n'y a pas que Superman qui est humanisé, en fait tous les personnages sont humains, et l'importance de chaque personnage, je trouve que même les persos secondaires, il y a une attention particulière qui est portée à eux, chacun a sa petite... chacun a son caractère, chacun a son Mhm. personnage. Bon, C'est là-dessus, Skyler Gisondo, voilà, son nom d'acteur. drôle de nom pour un drôle de Zozio, ça lui va bien. Et je trouve qu'il a vraiment un... Et ça, c'est James Gunn qui a un amour pour les personnages secondaires qu'on retrouvait même dans Les Gardiens de la Galaxie et qu'on avait aussi dans Super, qui était son deuxième film. C'est en fait tous les Bon, personnages... on peut en parler des personnes Bien sûr, vraiment très bien secondaires sûr. qui sont joués par des Oui, Bradley Cooper, le Bradley père. Cooper qui joue le Oui, c'est vrai daron. qu'il Bradley joue- Cooper. oui, qui- Bradley Cooper. Bradley Cooper. Oui, oui, mais et ça... Et en fait, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film de super-héros. Même Thunderbolt, que j'ai plutôt apprécié... Je l'ai pas vu. plutôt apprécié est un grand mot, mais on va dire que j'ai pas détesté, que j'ai trouvé honnête comme film. Bah, on avait ce truc Marvel, des personnages un peu oubliables. T'as 3-4 persos principaux et le reste, ils sont là fonction pour faire telle intrigue scénaristique. Et là, au moins, chaque personnage qui va avoir un dialogue va au moins avoir une vanne, ou un drame personnel, ou une histoire à raconter, ou un truc. Donc ça, c'est ultra intéressant. Même il y a un côté. J'adore Amy Adams qui joue Lois dans les adaptations Ouais. de Snyder, mais cette Lois, Ouais. elle a tellement plus de caractère, Mais elle est oui. tellement plus intéressante. Oui, parce que Mais après, ça, c'est Zack Snyder, le misogyne aussi. Ouais, c'est possible. Malheureusement. Du coup, avec ce personnage, on peut parler de la scène de l'interview au début du film. Mais oui, Bien c'est sûr. génial. Qui Ça, est c'est génial. qui Et est puis génial. surtout, il y a toute. Et qui pose tout on politiquement. peut spoiler, on s'en bat les couilles. Oui, oui, oui. Tout ce côté où la meuf, elle est avec le mec parfait et elle a des doutes. Et genre, j'ai trouvé ça incroyable. C'est justement, il y a vraiment. C'est que ça reste un peu complexe, ouais. C'est Mais hyper c'est le intéressant. début, je pense que c'était aussi une façon pour James Gunn comme tu dis, de pas faire de Superman un mec parfait. Oui. De montrer qu'il a des crises de... Enfin, pas des crises de Oui, nerfs, oui, mais oui. qu'il a des sautes d'humeur, il sait Mais pas c'est trop gérer il a les été relations. éduqué par des humains, c'est Oui, un voilà, humain. c'est ça. Et Il a, puis il a c'est des tout, problèmes quoi. dans son couple. Oui. C'est-à-dire que le mec est en plein milieu d'une guerre, potentiellement du début d'une guerre mondiale, et il doit quand même gérer Oui, sa ça- relation de couple, Exactement. Mais ce qui- savoir s'il et- peut s'engager ou pas. Après, et ce qui est un peu réaliste, et je sais pas si c'est fait exprès, c'est que du coup, il doit gérer sa relation de couple, mais il sait même pas en fait au final que elle veut se barrer, elle veut le quitter un peu. Oui, oui. Et toute la charge mentale est un peu sur elle, Ouais. qui tout le long du film, elle est là, elle fait bon, ok, là ça va. Et lui, il fait juste sa vie Oui, un lui, il peu. fait sa vie, il pense, Ouais, Loïs, elle est là, elle oui, m'attend. voilà, exactement. Ouais. Et au final, à la fin, ça se finit bien. Mais en fait, elle a fait tout un parcours pour Oui, au final c'est ça. faire ah non, en fait, je l'aime bien. C'est vraiment... Du coup, je sais pas si c'est pensé comme ça. Si, bah oui, je pense que c'est... Mais c'est intéressant. Mais oui, c'est intelligent. intéressant. Que la charge mentale soit encore sur la Oui. meuf, Qui doit tout gérer. malgré que. Ouais. Après, il a une autre charge. Il a d'autres choses, il a des une trucs charge à gérer planétaire aussi. à gérer. Oui, oui. Mais non, mais ça c'est super. Et aussi sur le côté humanisation, un truc que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est l'importance qu'on avait déjà un peu dans Les Gardiens de la Galaxie 3, qui était clairement un truc très animaliste, Ah, de fou. antispéciste. Je sais pas si je peux le dire à ce point. Oui, Mais en si, tout je cas, pense, là, ouais. dans ce Superman-là, on est là-dedans. C'est-à-dire que dans la mise en scène, le sauvetage d'un écureuil sera filmé de la même manière que le sauvetage Ça, c'est d'une trop vie bien. humaine. Ça, c'est très, Et très ça, bien. c'est incroyable. Ouais, Il j'ai y a kiffé. le sauvetage d'un écureuil, le sauvetage d'un chien aussi à un moment C'est ça. donné. Mais c'est filmé avec la même importance. Exactement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Superman, il est en train de se battre avec un monstre de 70 mètres de haut. Mais du coup, le Et d'un coup, il va s'arrêter. Belle référence à Godzilla d'ailleurs. Voilà, et d'un coup, il va s'arrêter et il va foncer. On dit, qu'est-ce qu'il fait? Et en fait, il y a un écureuil qui allait se faire écraser. Hop, il le sauve, tu vois. Et puis le combat n'a pas d'importance. Ouais. C'est les sauvetages qui sont. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Ouais. ça a aussi l'importance aussi de chaque vie. Mm. Donc, j'allais dire de vie humaine, mais non, justement, de chaque vie, qu'elle soit animale, humaine. Chaque vie est importante. Et c'est une anecdote que j'ai... Ah mais non, je vous en ai pas parlé à vous. Vous allez la découvrir. Mm. Mais du coup, quand je suis allé le voir au ciné, à un moment donné, il y a une scène où il y a Lex Luthor qui a pris en otage un Ah, c'est horrible. personnage secondaire Ouais. et qui en fait le menace avec un gun. Et ça, dans un film Marvel, dans un film de super-héros classique, Oui. soit il arrive rien à ce personnage qui est menacé, soit il se fait tuer, on s'en fout. Et là, vraiment, le moment où Lex Luthor met une balle dans la tête à ce gars, t'as vraiment toute la salle, et moi y compris, mais ça m'a interpellé que toute la salle ait réagi vocalement. Mm. Tu sais, on a tous fait
Mais Genre, parce que vraiment, en fait, la vie est importante dans ce film. ouais, C'est pas comme dans les films Marvel où t'as 15 000 morts dans le film. oui, de fou. Tu t'en fous, les immeubles s'écrasent, il y a des Ah, milliers de bien morts, sûr, on s'en ça, je voulais fout. revenir là-dessus aussi. Et là, t'as vraiment la moindre mort Mais est traitée comme quelque chose de le dramatique, comme peuple, c'est censé être. il y a beaucoup plus de plans sur le peuple, sur les Oui, sur gens les Là, gens, en là où fait. d'habitude il est complètement invisibilisé. Ouais, c'est Ouais. ça, où il est. En tout cas, dans ce genre de film, en tout cas, surtout Marvel, là pour le Mais coup, surtout il y a, que. ouais, il y a des bons, il y a des plans sur eux, quoi, au moins. Genre, par exemple, Oui. tu compares tu prends juste la scène où il se bat avec le monstre géant Mm. et compare avec la scène de fin qui se passe à New York. Donc, c'est Mm. pas mais c'est Metropolis. Metropolis, ouais. Peu importe. Mais du coup, qui se passe à New York dans Avengers, Oui, oui. dans le tout premier, la scène de fin. Mhm. Mais ça part dans tout. Tu as pas un Ouais, seul ouais. plan sur la population. Bah, en fait, ils ont essayé de le traiter dans Civil War en disant Oui. oui, mais on s'en fout en fait. On s'en fout. Et puis Parce que surtout c'est là, pas montré, Et c'est puis dit. tu décales le problème dans un pays. Ouais, c'est ça. Enfin, c'est ailleurs, quoi. Oui, Et tout à puis, fait. puis même, tu prends dans Civil War, la plus grosse baston, elle est sur un tarmac d'aéroport. Oui, il y a personne, il y a Et aucun oui, enjeu. c'est, Oui, et là, même après chaque bataille ou chaque, par exemple, après le monstre géant, machin, il y a toujours un moment où on a un extrait d'un média, enfin de Planète, Daily Planet. Daily Planet, pardon, Daily Planet, dit, c'est le journal. pour le qui coup. dit voilà, il n'y a pas eu de mort, il y a eu 22 blessés. Ouais. Ça montre les choses quand même, ça cite Ouais, quand ouais. même. Après, c'est peut-être aussi le côté où James Gunn, ce qui a un bon côté, qui peut être aussi un mauvais. Je pense qu'il écoute beaucoup, il a beaucoup écouté ce qui s'est dit sur les films de super-héros qui sont sortis. Mais donc oui, James Gunn, je pense, a beaucoup écouté les critiques et les attentes qui ont été faites des gens. Et notamment, il y a une micro-scène, on va dire, on s'en fout, mais qui explique que Clark Kent a des lunettes. Mm. Ah oui, oui, ça. Et va. Parce que truc c'est ce que tout le monde hypnotisant. dit, c'est oh Clark Kent, il met ses lunettes et tout le monde pense que c'est Superman. Les gens ils sont trop bêtes. Et là du coup il y a une scène où on lui dit oh Clark Kent, c'est pas des lunettes normales quoi. Oui, bah oui. Et je me suis dit oh ouais, ça c'est vraiment pour que les geeks Aller dans Casse la pas les sur- couilles. Ouais. Voilà, c'est aller Et dans la juste- surexplication. Voilà, donc si on en est à ce que les geeks disent peuvent faire écrire ce genre de scène, j'ai un peu peur pour la suite, mais c'est une micro, on s'en fout, ça n'a rien à voir. Oui, non, Ça mais- ça cause pas de mal au Surtout que film. c'est dans un dialogue grave Oui, oui. marrant et grave Oui, ils cool en font une avec bonne blague, Simon. Nathan Fillion Ouais, Nathan Fillion, qui ouais. joue du coup Green Lantern. Super, hein, il est trop bien. Oui. Et Très bonne du coup, coupe. qui joue le premier Green Lantern en vrai. Ouais. C'est pas le Green Lantern qu'on connaît qu'il y avait eu avec. Non, le Green Lantern qu'on connaît, c'est moi qui vais l'interpréter dans incroyable. dans Superman 2. Super. J'arrive, voilà. Non, C'est super, un petit exclu que je vous donne. Stylé, là, comme stylé. ça. D'ailleurs, moi je me mélange, je me mets de très bonnes blagues sur les Justice Gang. Oui, oui. Oui, bref. Mais du coup, où il fait une blague, enfin, littéralement, le personnage de Nathan Fillion, de coup, Green Lantern, genre dans ce truc, il dévoile tous les secrets de Superman Oui, oui, sans il dit savoir tout, ouais. à l'avance qu'elle est au Oui, courant, tu vois. Très belle genre. scène. Et très, du coup, très, très belle scène. c'est parce ça que- reste un dialogue marrant, malgré. Du coup, je pense que il l'a utilisé peut-être pour justifier le truc et comme ça, on le fait pas chier. Et Ouais. en même temps, il s'est dit, c'est marrant Oui, de oui. mettre un personnage D'ailleurs- qui balance tous les secrets d'un gars. D'ailleurs, l'humour dans ce film est plutôt bien amené. Ouais. Là où dans ce genre de film, c'est toujours pour désamorcer des scènes, enfin Ouais. désamorcer des situations. Y a pas de blague pendant les trucs graves. Non, non, Voilà. oui. Ouais, Mais- là, c'est juste des moments comédie. Et c'est ça. enfin souvent, voilà, alors même si 50% des cas ça m'a pas fait marrer, mais voilà, bref, on s'en fout, Ça arrive. c'est pas grave. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau, au niveau du timing, au niveau de la situation, c'est toujours bien amené. Ouais, ça alourdit jamais la narration, c'est jamais Voilà. là pour désamorcer des trucs, c'est très bien. Et il y a un personnage qui est super aussi, Mr. Terrific, là. Ouais. Oui. Qui est un super perso, j'ai trouvé. Même si, bon, on vient pas trop sur. Je pense qu'ils vont en faire un film. J'ai l'impression, parce qu'on dévoile pas trop son passé, on sait pas trop d'où il sort. Non, Mister Terrific, c'est un perso très peu connu. Je crois qu'il est vraiment, il est old school de fou. Et il y a une réadaptation. Je sais plus si je l'avais.
Je crois que je l'avais acheté, je sais plus, mais il est à Nice chez ma mère. Ouais. Et j'avais lu, c'était sympa et tout. Mais c'est pas un truc où c'est une grande série comme un Superman ou un Batman et Ouais. tout. C'est un, Bah ça après je c'est pense un que c'est perso vraiment ultra tertiaire de c'est fou. vraiment James Gunn un peu comme Le les Gardiens geek. de la Ouais. Galaxie qui sort des persos dont tout le monde se fout parce que ça le fait rire et du coup il peut en faire Et n'importe parce que je quoi pense avec. qu'il l'aime bien, Oui, mais parce que lui, de toute possible, ouais. façon, James Gunn, tout son cinéma, c'est sur les misfits, les losers, Exactement. les gens de seconde zone. Et j'ai pas le background, je t'avoue, de Mister Terrific. Non, mais en Donc, tout cas, j'ai beaucoup aimé ce perso. Je trouve que pareil. même à la base, on se moque un peu. Enfin, le nom Mister Terrific, c'est vraiment. Tu peux pas faire plus kitsch Ah que oui, ce de gars. fou, même avec sa veste, il est écrit Même tout, terrifique ouais, dans le ouais. dos, le look. Mais du coup, il s'en sert pour créer quelque chose Ouais, de fou. de pulp, encore une fois. Et je trouve que le perso a vraiment. Parce que ça pourrait être juste une blague qu'il utilise pour faire le mec cool, qui est le geek qu'il connaît. Mais il arrive à vraiment mettre le personnage dans le récit, à lui faire prendre de l'importance. Et voilà, donc ça, j'ai beaucoup aimé. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire sur Superman. Ah ouais? Ok. Bah, je sais pas. Tu vois pas, non, sur le côté politisé de... Bah vas-y, Guigui. Ouais, vas-y. Non, vas-y. Non, en vrai, alors, sur le côté politisé du film, comment dire, sur les pays utilisés, enfin, sur la situation utilisée, on peut faire un lien avec la situation actuelle. L'invasion d'un pays, enfin, ou la volonté d'invasion d'un pays, Ouais. ou la colonisation d'un pays. Moi, je pense que là, il y a plusieurs influences. Ce que fait Israël avec la Palestine, ou ce que fait la Russie avec l'Ukraine. Oui, il y a aussi ça. Parce que le personnage qui joue Président. le président du pays colonisateur, c'est un peu un mélange. Il y a une sorte d'accent russe. Il y a un côté russe, Bah, sur- Poutine. il jouait, Il a un truc de l'Est, un peu. Mais c'est un mec de l'Est, c'est un acteur. Ça- Il jouait Ouais, voilà, dans c'est le ça. film qui avait eu la Palme d'Or dans Triangle of Sadness. Ah, il jouait le mec qui vend des oui, armes. Exact. Oui, Donc oui. c'est un acteur russe. Ah oui, Et exact. puis il y a un le mélange. côté complot avec le milliardaire américain. Bah, c'est ça. Bah, en fait, il a le côté Poutine dans le côté un peu grande gueule. C'est ça. Et il a le côté Netanyahou dans le côté relation avec Ouais. les États-Unis, avec C'est les ça. milliardaires. Et donner Exactement. des terres à des milliardaires Voilà. d'un autre pays, les terres colonisées. Voilà. Exactement. Et après, dans ce genre de cas où la politique est vraiment, enfin, le lien avec ce qui se passe en politique actuellement dans le monde est très 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 lié, je me pose la question du pourquoi. Pourquoi un film comme ça, américain, états-unien, Ouais. parlerait de ça? Pourquoi un James Gunn parlerait de ça aujourd'hui alors qu'il sait qu'un Superman va faire des millions, enfin des milliards de revenus? Pourquoi un grand studio états-unien autoriserait ça? Ouais, c'est En surtout vrai, c'est ça fou, qui est hein. intéressant. C'est pour ça que je me dis, où est la supercherie? Ouais. J'ai pas vraiment la réponse, Bah, mais je me pose la question du... Il y a bien une raison. Pourquoi En fait, faire ça? en vrai, dans Superman et tout, il y a toujours eu ce côté-là, comme ça, où il intervient dans les... Et en vrai, c'est une Dans histoire... des conflits actuels? Ouais, voilà. Ok. Mais c'est pas des conflits actuels, parce que tu vois, c'est des faux pays. Et c'est toujours ça, Oui, mais évidemment. là- Par exemple, c'est un truc que j'allais dire, c'est pourquoi ne pas aller au bout et de citer des vrais pays? Alors, je sais, C'est le normal. côté comique, tout ça, voilà. T'as Metropolis. oui, c'est euh, Metropolis et d'un coup tu te rends en Palestine, c'est bizarre, tu vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Oui, mais parce que ça reste... Les États-Unis est cité quand même. Bah, c'est peut-être ça la supercherie, c'est peut-être que... Après, j'ai une autre piste un peu plus cynique, un peu plus Mark Fisher, pour ceux qui connaissent, qui est que le capitalisme se sert de tout et arrive à reprendre tout à sa sauce. Et que, du coup, on est un peu en train de se rendre compte J'y ai que pensé aussi. Ouais. même le fait d'être, on va dire, l'anticolonialisme est devenu un marché, quoi. Mm. On le voit avec certains artistes qui en Mhm. font un peu leur fonds de commerce, on le voit avec des vêtements qui sont faits, et donc du coup des films. Donc il y a peut-être aussi ce côté un peu cynique de dire, ce qu'essayent un peu de faire les films de super-héros, ce qu'essayent un peu de faire les grandes majors américaines, c'est un peu récupérer les woke. Oui. Les woke, c'est-à-dire... Ça me fait penser à Fox News qui a cité le film, enfin le nom. Super comment dire, Woke. ouais, Super Woke, a renommé le film Ah, Super Woke. super woke. Mais justement, J'adore. en vrai, en soi, tu vois que les gens qui... Non, mais faut y aller quand même pour trouver que ce Superman. Alors, de tout ce qu'on a dit. Ah, mais Pour, le film n'est pas aimé en vrai. Hein. Non, bah, si, il est apprécié, mais il y a c'est clair que
on va dire, certains droitards C'est se ça. reconnaissent pas là-dedans. Ça, c'est. Oui. Mais Oui, ça oui, tout à reste. fait. En fait, c'est là où je trouve que la supercherie, elle est peut-être là. C'est que même si, on va dire, je valide le propos du film, ça me dérange pas et tout, je pense que ça reste très, très en surface Ah, et totalement. qu'il y a assez de brouillard mis sur la situation pour qu'on puisse le regarder sans se dire c'est Israël-Palestine ou Russie-Ukraine. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 non, C'est-à-dire mais que tout à fait. même si pourtant, même si il y a quand même, c'est quand même assez direct, c'est très peu subtil. Donc c'est ça Ouais. qui m'a choqué au début, c'est que j'ai fait ah oui, parce que j'avais vu les retours comme quoi le film serait anti-sioniste, Mhm. anti-colonial, etc. Et en fait, le film démarre et je fais ah oui, je crois que la première scène où on parle de guerre, c'est vraiment t'as des enfants, donc t'as des Palestinien, enfants palestiniens quoi, t'as des enfants littéralement. ethniquement arabes quoi, Ouais, c'est ça en fait. et des et puis, militaires blancs. Ouais. Donc il y a un côté vraiment où je me suis dit ah oui d'accord et même on moi, a même moi, ça m'a surpris parce que quand j'avais vu les retours Puis la des personnes qui l'ont vu en avant-première, tout ça, ouais. j'ai dit, oula, je pense que Oui moi aussi ouais j'étais enfin, ça m'étonnait que ce soit aussi appuyé. Bon, Et finalement, puis, il le fait. c'était assez La appuyé. différence d'armement des deux. Oui c'est ça aussi. Ouais. C'est Ouais, qu'en fait c'est ça, c'est t'es exactement. obligé. Il y a une scène c'est vers la fin du film où du coup j'ai oublié les faux noms mais donc le proto-Israël Ouais. ça y est ils peuvent y aller. C'est le Bozavi, un truc Ah comme oui ça, je crois. Boravi je crois un truc. Boravi Boravi et et Tantanpur. Jun Harpour. Ouais John enfin bref. Harbaugh, ouais, Ouais, quelque quelque chose Et comme donc ça. du coup t'as la scène où le Boravi commence va à envahir lancer les le chars, pays. ouais. Et là, en fait, t'as vraiment les images qu'on voit. Exactement, ouais. C'est Exactement. vraiment les images qu'on voit de Israël-Palestine. Donc même pas de Russie-Ukraine. Non, non, vraiment. C'est-à-dire qu'on a, on dirait qu'on est à Avec Gaza, le quoi. dirigeant, tu peux Ah bah, faire, là, c'est beaucoup tu plus, peux faire des parallèles avec oui, voilà. la Russie. Mais, Mais quand tu vois le conflit en direct, ouais, les images du conflit, ça c'est- ressemble Même, vraiment. ouais, niveau visuel, les cartes, tout ça, c'est. Ou alors deuxième piste, ce serait que le conflit israélo-palestinien est devenu tellement Mainstream. glauque, non, que même qu'on peut même plus le. C'est-à-dire que le Ouais, capitalisme ne peut même plus se cacher de ce truc. Ouais, C'est-à-dire que, peut-être. Hein, En fait, on a peut-être. tellement eu des images affreuses que même on a peut-être 90% de la population qui sont d'accord que Israël abuse, pour Ouais, être mais vulgaire. Tu vois. Je suis d'accord, mais de là à qu'un grand studio Oui, états-unien oui. aille là-dessus. Bah, Mais en fait, c'est. Mais tant mieux. Enfin, après, Oui, tant mieux. Moi, je pense qu'il y a peut-être aussi vraiment un côté déconnecté des États-Unis et des producteurs et des je trucs pense comme qu'ils s'en ça. rendent même pas compte. Ouais. Ah, c'est Je possible. pense que C'est vraiment, possible aussi, en je vrai. pense vraiment que James C'est Gunn, très, très je pense qu'il très a possible aussi. une intention derrière ça avec ses scénaristes et tout, etc. Oui, mais lui, de toute façon, même Et dans que- les James interviews, Gunn, Et qu'en il fait, a- aucun ça, doute, oui, ça même en a été interview. déjà tellement fait, ce genre de conflit Ouais, c'est ça au que cinéma ils se rendent pas qui compte, sont ouais. en fond d'histoire, on va dire, par rapport à des trucs de super-héros. Tu reprends au Civil War, tu Ouais, reprends... c'est quoi le deuxième Infinity War. Non, Avengers, c'est Civil War. L'ère du tronc. Ouais, l'âge d'Ultron, là, je sais pas quoi Ouais. et tout. En fait, à chaque fois, t'as des guerres comme ça avec des pays Ouais. qui sont un peu loin et on invente des pays pour des... Et c'est toujours ça dans les comics. Oui. T'inventes des pays et tout. Et du coup, bah, je pense qu'il a fait passer ça sur le côté, bah, j'adapte ça de tel comics, Ouais. tu vois, de Lex Luthor qui veut faire ça. Et Ouais, qui était déjà à clairement. l'époque, du coup, des inspirations d'autres guerres. Oui. Et, Oui, mais parce comme que c'était en Israël comics, t'avais n'est- pas d'autres... Israël n'est pas le seul pays colonisateur. évidemment. Voilà, Non, c'est non. ça. Et du coup, je pense que là, c'est vraiment un truc déconnecté de. Ils se rendent même pas compte, en tout cas, Ouais. les grandes majors et les trucs, quand ils voient le film, que. Il y a un rapprochement. C'est ça. Ou alors, très- ce que je vais plus préciser mon propos quand je disais. Ou alors, que ils s'en rendent compte, mais James Gunn a été très malin et il a tellement bien justifié le truc que Mm. tu peux pas. Bah, oui, et là, S'il faut, ça a été édulcoré au max Oui, de ce oui, qu'il mais voulait c'est faire, possible. tu vois. Peut-être. mais là où je voulais préciser mon propos quand j'ai dit que ça devient tellement glauque, c'est peut-être aussi que malheureusement c'est tellement fini Ouais. que qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, que Ouais, c'est il y a déjà. plus- c'est fini, en fait. C'est déjà ancré C'est dans le déjà côté du passé. historique. Oui, c'est ça. Comme si on Il y a plus revenait rien sur à un faire truc, maintenant. une bataille de la Seconde Guerre mondiale. C'est ou- ça, c'est que c'est trop tard de toute façon Ouais. et qu'il n'y a plus rien à Ça va Là, rien c'est encore changer. plus Voilà, glauque. c'est le moment horrible. Là, c'est vraiment encore plus Mais, glauque, ouais. mais malheureusement, je pense qu'il y a aussi un peu de ça, de se dire, bah voilà, c'est fait, et peu importe de toute façon maintenant que les gens. Mais c'est pour ça, voilà, je disais juste ça comme ça. Mais c'est Après, intéressant. c'est très intéressant et moi, franchement, ça me ravit qu'on puisse Oui, voir oui. ça dans Après, un on film peut- à cette On hauteur-là. peut s'interroger sur l'utilité politique au final. C'est et ça, voilà, le truc, bon. c'est. Faut pas non plus en faire des caisses, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est bien que ce soit. Enfin,
c'est intéressant de voir que c'est soit traité dans un film, mais après n'en faites C'est pas pas- non n'en plus faites un pas des symbole caisses, de... et voilà. C'est pas du tout Il le y a- propos principal Voilà, du c'est film. ça. ça. Il y C'est a- quand même une sous-intrigue de fou. Oui. On montre juste Ah, que c'est quand même pas une c'est quand même l'intrigue du film. C'est quand même ça parle quand même du fait que pour moi James Gunn ce qu'il veut dire c'est imaginer on est tellement dans un monde déréglé et bordélique que même si on avait la personne la plus bonne, la plus bien intentionnée, on et réussirait plus à forte du monde. voilà, Ouais. on réussirait à faire croire que ce qu'elle fait est mal quoi. Ouais, de fou, de Tellement fou. tellement la fenêtre d'Overton est déboussolée et poussée au Ouais, parce maximum. qu'il aime bien pousser au maximum aussi cette histoire de manipulation par les médias. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ah, de fou. C'est de dire que, en fait, même dans un truc c'est limite, le monde est devenu manichéen, c'est-à-dire qu'il y a des Mhm. conflits aujourd'hui qui sont même plus gris, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des gentils et des méchants. Ouais. Et ben même dans le symbole du manichéisme qui est Superman devient une figure un peu brouillard, Ouais, ouais, quoi. tout à fait. C'est-à-dire qu'on peut questionner Superman qui est pourtant la personne objectivement ah putain j'ai pas le mot mais pas sain mais plus tu vois bonne. ouais mais Ouais. Plus juste. enfin, Ouais, juste, voilà. ouais. qui Qui va essayer de faire La plus pure. j'ai échoué La plus pure, auditeurs la et plus pure, tu voulais auditrices dire, peut-être. pure La voilà pure, ouais. la pureté qui représente la pureté qui dit bah là il y a des enfants qui vont se faire tuer c'est pas bien et les gens vont quand même dire Et c'est ce Non. qu'il dit dans, Ouais. c'est ce qu'il dit dans l'interview avec Chris, du coup, au début. Lui, il dit juste. Mais Oui. il y a juste des personnes qui sont tuées, c'est tout. Oui, Enfin, voilà, c'est oui, juste on ça, je verra. veux juste éviter ça. et qui est vraiment Juste le arrêter ces conneries. quoi. Et en mettre, et ce qui est très drôle, alors que c'est sa propre meuf, elle met en comparaison ça et lui qui va choper le président et qui le met contre un cactus dans le désert, tu Ouais, vois. c'est ça. Et tu mets, ça va. oui Franchement, Mais c'était de la torture. Il y avait même pas d'épines. Il y avait des Oui. épines. oui, tu vois, genre, et du coup, c'est vraiment aussi le côté les médias qui vont comparer des trucs qui sont pas comparables. oui voilà pour dire Oui, tout à J'ai fait. pas envie de citer le minimiser- 8 octobre, mais Non. et de parler de bien tout ça, fait. tu vois, mais mais c'est ça. littéralement, genre, au bout d'un moment, en fait, c'est horrible ce qui s'est passé le 7 octobre, mais on met en comparaison un truc affreux et grave, mais qui est tout petit comparé à ce qui s'est passé après, quoi. et avant Et avant, bien sûr, exactement. Et avant. Mais du coup, là c'est pareil, tu mets en comparaison Mais c'est- en fait, qu'il a le- empêché que des gens se fassent massacrer. Ah, il a mis le président de la Boravie contre un cactus dans le désert Oui, oui. pour le... mais c'est Voilà, tu vois. l'absurdité de la diplomatie contre l'humanisme Et du journalisme oui du journalisme aussi qui va toujours constamment questionner le moindre truc que tu peux faire. Mais est-ce que c'était la bonne façon de faire? ouais Ouais, à un moment donné faut arrêter donné, faut, voilà. faut stopper Et- les meurtres et c'est ça, et exactement. on réfléchira après à ce que ça veut dire politiquement, diplomatiquement. Dans un Oui, premier voilà, temps, c'est ça. venez, on arrête de tuer des faire gens. en sorte que les gens meurent. D'ailleurs, James Gunn fait mourir le personnage du président assez follement, quoi. Oui, Enfin, très bonne scène. c'est une sacrée scène, quand même. Très bonne scène. C'était Méfi. Mais qui est intéressant. Cette scène, j'avoue que elle m'a un peu déboussolé. Laquelle? La scène justement de la mort Ah. du... Ok. Où je me suis dit, c'est peut-être le moment où c'est un peu facile et pour ton propos, il aurait peut-être fallu le traiter. Alors que je comprends, hein, évidemment, que je souhaite la mort de Poutine et Netanyahou, avec de tout le monde, enfin, de tout le monde, n'exagérons rien, mais évidemment que... Mais Je pensais pas que dans un épisode sur Superman, on allait dire autant de dingueries. Ça me fait Parce trop qu'on rire. pensait pas Non, vraiment. mais, c'est on vrai va qu'on pas, on va pensait pas dire que je souhaite leur mort, parce qu'on souhaite la mort de personne, mais on va dire que je ne pleurerai pas la mort on de pleurera pas les Netanyahou. personnes. Mais je trouve que c'est le moment- On pleurera pas la mort de personnes aussi néfastes pour l'humanité. Voilà. Mais je me suis dit, là, c'est peut-être le moment où le film aurait pu avoir ce supplément d'âme de... Je chipote, hein. Ouais, Je sais pas trop ce Mais qu'il a je- voulu dire en Ouais, plus. c'est ça, en fait. Parce qu'il y a ce côté, moi je suis Hawk Girl, je suis pas Superman en Ouais. fait. Donc moi je te nique ta mère. Oui, Et du coup en fait, Oui, parce que. qu'est-ce qu'il veut Bah, en qu'est-ce- fait, c'est en fait c'est Parce aussi que ce Superman l'aurait bien sûr laissé vivant. Bien sûr. Comme il a laissé vivant Lex Luthor. Ouais. Mais qu'est-ce qu'il veut dire en fait, moi c'est ça avec ces personnages secondaires là, cette Justice Gang. C'est ça en fait. Ouais. Parce qu'ils ont un côté un peu. T'as Green Lantern, du coup, qui lui est régi par des règles parce qu'il y a un truc beaucoup plus galactique, etc. Et tout. Du coup, je peux pas trop se permettre de faire des dingueries. Mais t'as quand même cette Hawk Girl qui se bat littéralement avec une massue et tout. Et là où tu vois Superman qui, malgré tous ses pouvoirs, quand il se bat,
les gens au sol, après, tu vois qu'ils bougent toujours, donc ils sont pas morts. Ouais. Ils sont massacrés, à mon avis. Oui, oui. Mais ils sont pas morts, tu vois, et Superman ne tue pas. Mais là, Hawkgirl, avec sa massue, Oui, oui. et ses trucs et tout, Ouais, parce que etc. même Terrifique. Mister Mister Terrific, ouais. Terrific, Ouais, il Mister tue pas non Terrific. plus. Oui, il tue pas non plus, parce que Ouais, quand non. il arrive dans le désert, là, dans le camp, C'est ça. dans Ouais, le camp ouais. du... Très bonne scène. Ça, Ouais, d'ailleurs, ouais. pour le coup, cinématographiquement, plan La- séquence assez dingue. Franchement, et là, James Gunn qui revient avec Ça ces fait scènes énorme- musicales, quoi. Ça Donc, fait, ouais, et ouais, ça ouais. fait C'est énormément, vrai que ça faisait énormément longtemps. penser à la scène de prison des Gardiens de la Galaxie. Ouais, Qui a à peu près ce même truc un peu comme ça, là, ouais. autour d'un personnage Ouais. central, et il y a des trucs qui se passent autour, quoi. très, très, très bonne scène. En mode rotatif, quoi. Mais voilà, pour dire que oui, Mister Terrific ne tue pas lui non plus. Parce oui, que là, et- dans cette scène, il tue personne. Et puis Enfin, tu vois à la fin où ils sont toujours tous en train de bouger. Ouais. Bon, ils sont en souffrance, mais. Oui, oui, je pense qu'il y en a 75% qui ne remarchera plus, malheureusement. Oui, bon, après, ils sont toujours vivants. Oui, oui. Toujours Mais debout. oui, c'est ça, Comme un peu Renaud l'ironie du toujours truc de debout. ne pas tuer, c'est que des fois tu laisses des gens dans un état beaucoup plus catastrophique, limite achevés à Oui, chaque Oui, fois. fois. les a pas dans tués. un an, ils vont supplier leur femme de mettre Oui. fin à leur Non, souffrance. en mode mort suisse, chérie. Très bon film à faire. Ouais, de ouf. Ah oui, sur Amour de Michael Haneke, mais avec un mec massacré Par par un Mister super-héros. Terrific dans Ou par Superman, en vrai. Superman. Mais du coup, Pardon. Hawkgirl, vraiment, il y a juste cette scène où elle tue le président, quoi. Ouais. Oui, et Oui, c'est trop bizarre parce qu'en plus, Ouais. c'est une blague parce que du coup, il y a un raccord où donc le président Ah tombe oui, et j'ai c'est un oublié le raccord avec raccord. un cachet qui est mis dans l'eau. Ouais. Et c'est un peu genre, haha. Ouais. Et c'est le côté, hein, et c'est là où c'est étrange parce que là on redécouvre, enfin on remet un côté très pulp, Mm. là où jusqu'ici toutes les morts ont été traitées gravement. Alors je peux comprendre du Il y coup en a qu'ils eu qu'une disent- seule en plus. Ouais, jusque Le là. cachet qui sauve des mots. Oui. Ah, c'est La mort d'un personnage nauséabond pour l'humanité. C'est vrai. Qui soigne Ah. peut-être des mots. Bon, bref. Non mais c'est intéressant. peut-être. Ah mais en vrai c'est pas con. Peut-être. Il y a J'essaie peut-être- de trouver une. Il y a peut-être de ça, mais du coup j'ai trouvé qu'un film qui accorde autant d'importance à la vie aurait pu accorder plus d'importance à la mort de ce personnage, tout aussi horrible qu'il soit. Ah, bon, enfin, Après, moi, voilà. ça Après, m'a il y a- pas. Moi, franchement, je. Oui, mais toi, voilà, t'as célébré la mort d'Ardisson, t'es un monstre. C'est faux, c'est faux. Par contre, celle de Jean-Marie Le Pen, t'étais triste. Hein. Ah oui, il Ouais. était inconsolable Il quand était Jean-Marie Le Pen est inconsolable, mort. Guigui. On l'a ramassé à la petite cuillère, on a dû aller chez lui, faire un petit repas. Il était scandalisé de ces gens sur République. Putain, mais ces gens sur République. Ah. Non, mais. Il a appelé la police plusieurs fois pour... Il a envoyé la police à République. Il a fait une manifestation à Poisson avec tous les gens de Oui. Poisson. Et il était Si je d'ailleurs t'ai à doxé, tu l'enterrement biperas ça. de l'enterrement à- Jean-Marie Le Pen c'est qu'il a en dit... Bretagne. Oui, que tu as dit être une très belle En célébration. Bretagne. Oh. Bah oui. Pardon tous mes Bretons. Pardon aux auditeurs et aux vous aime auditrices. breton, mais vous avez une tombe de Jean-Marie Le Pen sur votre territoire. Qu'il faut aller tout de suite saccager. Ouais. Pardon. En- En parlant de croulant quasiment mort, si on passait De à Youth. Youth de Paolo Sorrentino. Si on parlait de Harvey Keitel et Michael Caine, qui est Ah oui, là, on passe. Tu couperas ça, pitié. Oui, je couperai. Bien sûr que je vais couper. Bien sûr que je vais. tu laisseras juste le tu couperas sa pitié. Tu mettras un bip et tu couperas sa pitié. Ça crée du lore, ça. Ouais, voilà. Youth de Paolo Sorrentino, parce qu'on a beaucoup parlé, on avait parlé quasiment 1 heure dessus. Ça aurait pu être un Ça fait épisode déjà 1 heure. tout Ouais, seul. C'est fou, ça. Mais Youth de Paolo Sorrentino, sorti en 2015. Bon, petit film, on fait 20 minutes dessus, Ouais. c'est réglé. Après, il n'y a pas grand chose à dire dessus. Non, mais je pense que le film parle tellement pour lui-même qu'on n'est pas obligé de s'étaler pendant des heures, et puis tout à fait. on a tous un petit peu le même avis. Mais donc, il y a un film de Paolo Sorrentino, qui est un réalisateur italien, qui a fait notamment La Grande Bellezza. C'est lui et les autres. Ouais, La Main de Dieu sur Netflix. Et Et- récemment, Partenope est injustement boudé. Je comprends pas, pour moi, c'est vraiment un des meilleurs films de l'année, Partenope. Je ne l'ai pas vu. Bah, Je je sais, ne l'ai mais pas vu c'est non normal, plus. comme vous- Injustement boudé par Guigui et moi. Mais parce que le Mais- film a été très mal distribué. Je ne le goûte pas, c'est juste que j'ai pas eu. Le Ouais, film a mais été j'ai pas eu très le temps mal de le voir, distribué, ouais. même à Paris qui compte 3 cinémas par habitant. Au bout de 2 semaines d'exploitation, il y avait quasiment plus aucune salle qui le passait. Alors que moi, j'avais vu les bandes annonces et ça m'avait trop hypé. Ouais, mais le film Et est super. j'ai juste pas eu le temps avec le taf. Et- ces Est-ce trucs que, et tout. bon, on va pas analyser Parthénon maintenant, mais est-ce que l'esthétique. Est-ce que c'est pas trop esthétisé? Bon, bref, Bah, on c'est en pas, parlera non, c'est peut-être. pas, un non, non, autre, mais c'est intéressant parce que c'est un truc qu'on colle souvent à Sorrentino, enfin que les gens qui n'aiment pas Sorrentino lui collent souvent, ce côté
que je déteste cette expression qu'on sort pour Terrence Malick aussi, de côté pub de parfum, Ah, qui est Oh, vraiment, je je suis pas déteste du quand tout les gens d'accord. disent ça. Non, mais moi non plus, je suis pas d'accord, mais la Oui, plupart bien des sûr. gens, les gens adorent dire ça, parce que dès qu'il y a un peu d'esthétique et des plans, de suite on va dire, oh, c'est une pub de parfum, tout ça, parce que... ouais, parce- oui, Après, tout à fait. Bref, on peut aimer, surtout que Sorrentino, je pense que c'est un cinéma qui peut diviser, il y a pas mal de choses à dire. Oui, Mais mais ça, il y a ça toujours pour quelque... Après, il y a toujours... Enfin, il dit toujours quelque chose de ses films, ce n'est pas une Mais pub. moi, pour moi, je trouve Enfin, que de ce que j'ai vu, ça n'a jamais été des pubs pour parfum. jamais de la vie. Il y a toujours des choses à C'est dire. trop intéressant. Et Sorrentino, pour moi, je pense que vraiment, c'est le genre de réal. Et c'est beau, mais c'est pas esthétisé à ce point. Je trouve que Terrence Non, Malick, oui, on pourrait oui, plus oui. lui Non, faire mais- cette critique comparé à Sorrentino. Oui, oui. Moi, je mais- dis ça par rapport à la bande-annonce que j'ai vue de Parthénope. Bah, la bande-annonce, et oui. de ce que j'ai un peu lu par-ci par-là. Mais après, Mais les bandes annonces sont je des l'ai pubs pas de vu. parfum, Guigui. Oui. c'est vrai. Tout à Donc, fait. Mais Sorrentino, je pense malheureusement, enfin, j'espère pas, mais je pense qu'à sa mort, les gens se replongeront sur sa filmographie et se diront qu'ils ont été injustes avec lui. Pour moi, vraiment, Mhm. pour moi, Sorrentino, ça devrait être un des grands réals contemporains de notre époque. Mhm. Et De même fou. Youth, qui est un film qui est très important pour moi, que j'ai vu à sa sortie à l'époque, et qui est un de mes films, peut-être un des films que j'aime le plus au monde, qui me touche le plus. Bah, je trouve que c'est pas un film qui a tant de reconnaissance que ça. Il y a Non, non. très peu de gens qui l'ont vu. Alors après, ça reste un réalisateur européen, qui plus est italien, à une époque où le cinéma italien est un peu est en baroudonneur, quoi. Il est sur... Bah, c'est le seul Big up à représentant. Berlusconi qui a tué l'industrie cinématographique Ouais. italienne, qui était l'une des plus prolifiques de l'Europe. plus Putain, belles, on en une des cite plus des belles. dirigeants dans cet Oui, épisode. c'est vrai. Oui, c'est vrai que Bah, Berlusconi qui en plus... mais moi j'ai pas vu le film de Sorrentino sur j'ai vu Berlusconi, les autres. Quoi. mais il a Ah, fait ça un fait film sur ça. lui. Mais et je pense que Sorrentino, bah, c'est très, il est très influencé par les grands réalisateurs de son pays, forcément, Fellini, surtout Oui, Fellini, on va oui, dire. Oui, surtout dans le rapport à l'art. Dans ses Le films. rapport à l'art, le côté un peu fantastique, Ouais. oui, si, l'absurdité, et oui, le côté fantastique, c'est-à-dire le côté un peu onirique. Ouais, On a beaucoup il y a beaucoup de, De rêve. Enfin, Ouais, voilà, oui. Ouais, pas obligatoirement de rêve, mais de vision. Voilà, il y a beaucoup de oui. scènes très poétiques, c'est-à-dire que c'est pas un cinéma qui est littéral, le cinéma de Oui, Sorrentino. tout à fait. C'est un cinéma qui est très fantastique, magique. Ouais. Il y a beaucoup de magie dans ses films, il y a beaucoup de scènes un peu hors du temps. Mm. Et c'est quelqu'un qui c'est quelqu'un qui traite beaucoup en plus ce rapport du passage du temps, et encore plus dans ce film-là, dans Youth, où c'est quasiment que ça, quoi. C'est-à-dire qu'on va suivre le personnage de Michael Caine, qui est un grand compositeur de musique classique, qui a Maestro. le maestro Fred. Maestro je sais plus Kipembe. quoi, j'ai oublié son maestro Kipembe. Non, Franck. Kipembe, Non, c'est l'autre Franck, c'est Kittel. Ouais, Frank Boyle, il s'appelle. Ouais. Et lui, c'est c'est Hommage. Fred. J'ai oublié son nom de famille. Hommage Mais à bon. petit Franck. Fred. Oui, pas Boringer, n'importe quoi. Fred Boringer. Oranger. Non, mais putain, le gamin, il le dit, du coup, c'est écrit sur sa. oui, 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 oui. Sa partition, du coup. Oui. Mais bon, c'est pas Je très l'ai- je intéressant. le retrouve, Et on suit aussi du coup Hervé Kettel, qui joue un réalisateur en fin de vie. C'est fait exprès qu'il s'appelle Boyle comme Danny Boyle. Non. Bon, rien à voir. Non, hein. oui, sans C'est juste un anglais en Oui, mode. oui, c'est juste, C'est un je pense. nom anglais. Ouais. Ok. Random. Frank Boyle. Petit Frank Boyle. J'adore. Frank Boyle. Génial. Parfait. Ah non, Mike Boyle. Oui, Mike. Ah oui. Il y a un Frank, Pourquoi mais c'est Frank pas lui. Ah Il oui. y a un Frank dans le film. Fred Ballinger. Ballinger, ouais, c'est Ballinger. ça. J'étais pas si loin. Ouais, avec c'est Boranger. Fred Ballinger. Ballinger. Fred Mais, Ballinger et Mike Boyle. et donc du coup, on va les suivre. Ils sont en vacances dans une espèce de maison, dans une espèce de spa therme dans les Alpes suisses, qui est incroyable comme lieu d'ailleurs. De ouf. De toute façon, c'est toujours Sorrentino, c'est aussi un cinéaste du lieu. Il va toujours se mettre dans des décors complètement dingues. Rome dans la Grande Bellezza. C'est peut-être l'un des plus bels hommages à la ville de Rome. Bah, qu'on bien ait sûr. vu, sincèrement. Et Naples dans Parthénope, qui est dans Et la main de Dieu. Mais ouais. dans Parthénope, Naples, c'est... Ok. Il faut vraiment voir. Ce film est vraiment incroyable et les gens ont tellement mal jugé. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. Parthénope, c'est à Naples Ouais. Ah, je pensais que C'est c'était en full Grèce. Naples. Justement parce que Paolo Sorrentino est napolitain. Oui. Et donc on va les suivre pendant ces vacances. C'est un film très existentiel forcément, Mhm. sur la fin de vie, mais pas que sur la fin de vie, c'est sur la vie tout court, parce qu'on la a aussi... nostalgie aussi. Ouais, la nostalgie. La nostalgie de sa jeunesse. Attends, enfin, Youth de ou sa- Parthénope Youth. Ah, Youth, Oui, ouais, Oui, ok. mais tous ces films, c'est ça en Ok, fait. ok, d'accord. Mais surtout les regrets aussi, Ouais.
Et il y a aussi des personnages plus jeunes. Il y a la fille de Michael Caine qui est jouée par Rachel Weisz, tout à qui fait. est Lena Ballinger. Lena Ballinger. Qui joue son assistante, du coup. Ouais. Voilà. Et on a aussi Paul Dano qui joue un acteur plutôt dans son prime, c'est-à-dire, enfin, qui est au prime de sa carrière, au plus haut. Incroyable, j'avais complètement oublié le moment où il pull up en Hitler. Oui. J'avais oublié Et parce que encore j'ai un vu un autre film. personnage politique cité dans Oui. Putain, on a cité des bons politiques. Non, Est-ce que vous aussi vous avez pensé à DiCaprio? Je sais pas pourquoi. DiCaprio? Ah Ouais. oui, bah oui, bien sûr. Je sais pas pourquoi j'ai Bah, pensé il y a un peu, mais- un euh, parallèle. Bah, il y Ok. a un parallèle avec tout, avec l'acteur américain classique. C'est ça. Mais Paul Dano, quand même, sacré Fort. comédien. De ouf. Sacré comédien parce qu'il est Il a au encore milieu de Michael Caine et Harvey Keitel. Qui Et il sont- arrive quand même à tirer Il y son trouve épingle sa de du place, fou. jeu. quoi. Il y Ouais. trouve De sa fou. place. Il est trop fort. Et il y a du coup ce côté félinien dans Youth qui est représenté par le personnage de Maradona qui est Bien un peu sûr. hors du temps, qui C'est existe, qui ça. est là sans être là, on sait pas trop ce qu'il fait, qui est un peu qui est comme une apparition divine. Pour moi, quoi. c'est c'est ce qui résume le film, alors qu'il apparaît peut-être 3 minutes Ouais. max dans le film. Mais toutes ces scènes sont extraordinaires. Il y a une scène, et ça me fout les frissons rien que d'en parler, mais il y a une scène où il est sur son balcon et il regarde dans le jardin. Et là, Et c'est c'est la lui présentation qui est... des ouais, équipes. c'est la présentation des équipes et on le voit jeune en train de sauter et tout. Et la femme qui est avec lui, son infirmière, je sais pas quoi, elle dit qu'est-ce que tu regardes et il dit le futur. C'est extraordinaire. Oh, Mais tout est c'est résumé dans le personnage de incroyable. Diego Maradona. Il y a vraiment Diego Maradona dans ce film Oui. qui est nostalgique de son passé. Enfin, il y a une certaine nostalgie de son passé. Et de aussi enfin c'est un peu dur comme mot, Le mais déclin physique. ouais, le déclin, oui, voilà, oui, c'est plus joli. c'est un peu- C'est le déclin physique et la façon dont les corps changent, Ouais, tout à fait. lâchent. Mais il y a cette scène où il jongle avec la balle de Balle de tennis, C'est ça. qui dit qu'en fait, peu importe Ouais. le corps, il aura toujours ce pied gauche pour tout. La magie, La la magie du magie, pied elle est gauche. toujours là, quoi. En train Et- de jongler. Enfin, cette scène où il Qui jongle sur le arrive terrain de tennis. juste Juste incroyable. après la scène dans la piscine. C'est ça. Ah, mais la scène Où de la tu le vois, où piscine, vraiment c'est- il L'apparition, la première apparition Oui. du coup de il fait Maradona, 3 c'est- brasses et il sort quasiment mort de fatigue. Et donc, t'as vraiment ce côté Dieu déchu, quoi. Et puis juste après, bam! Ah bah surtout que je pense que du coup que Sorrentino il le voit vraiment comme un dieu. Ah, ben Sorrentino, je pense que Maradona. Bah, il y a une ref, comme je disais tout à l'heure, il y a. Bah, il y a même là du coup la main de Dieu. C'est du coup le Tous ces titre. films, il y a au moins une référence, ref à Maradona. Et Et c'est même, enfin, c'est Diego Maradona est un personnage central de la main de Dieu, même. un personnage central de la filmographie de Oui, tout Sorrentino à en fait, général. Et même complètement, dans, complètement. et dans Parthénope, je me suis dit, putain, c'est fou, il n'y a aucune ref. Bah, donc, du coup, il y a Naples qui est filmé. Donc, des fois, t'as des images Fresques, et t'as des- des fresques de ouais. Maradona partout dans la ville. Donc, il est présent. Et bon, je spoil pas, mais la fin de Parthénope est exceptionnelle. Ok. Mais voilà, je vous hype en disant ça pour que Une vous alliez le référence à voir. Diego Maradona du coup. Vous Très verrez. bien. Je n'en dirai pas plus. Mais- Pourquoi il n'y a pas eu ça dans ce que j'ai lu sur Parthénope? Mais parce que J'y les gens. serais allé day one. Mais vraiment, moi, j'ai l'impression que les gens ont vu la bande-annonce de Parthénope et se sont fait une idée sur le film et Ah oui, n'ont pas d'accord, vraiment regardé, quoi, parce que il y a. Enfin bref. Et dans Youth, donc il y a aussi ce côté de déclin physique de justement Michael Caine et Harvey Keitel qui ne font que parler de. Ils n'arrivent pas à pisser. Ouais, ils n'arrivent pas à pisser, c'est le. Leur prostate. Ouais. Ça, c'est génial. Et de comment comment garder leurs émotions, parce que c'est la dernière réplique d'Harvey Keitel du film qui lui dit les émotions, c'est tout ce qu'on a. Ouais. Et en vrai, c'est ce que Ouais. ce que le film raconte, c'est-à-dire que peu importe l'état de ton corps, l'état de ta vie, tant que tu peux ressentir, t'es L'état de toujours Ton cerveau aussi. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup ce truc de. Ils ont oublié genre, Ça, c'est leur fou. famille. C'est ouais la scène où il lui dit j'ai oublié toute mon enfance. Moi ça m'a fait bader. Oui, bah c'est normal. Non, mais parce que du coup, déjà que j'ai ce problème de. Je parlais de ma vie perso, mais ce problème de visage. Ah oui, c'est vrai que tu reconnais personne. De retenir des visages. Genre là, par exemple, en gros, c'est pas de la fantaisie, mais j'ai oublié, c'est. Bref. Genre par exemple, le visage de ma propre mère, là, je n'arrive pas à le visualiser. Ouais. Et du coup, dans ma tête. Mais en gros, du coup, je me dis, mais oui, en fait, une fois une personne comme ça décède, Ouais. et genre,
avec le temps, elle disparaît dans ta tête. Mais moi, je me suis dit, mais moi, elle peut disparaître encore plus vite si j'ai pas Ouais. des photos, si j'ai pas des trucs, et ça m'a fait bader. Voilà. Bah, c'est vrai qu'en plus, nous, on est quand même une génération qui avons la chance, entre guillemets, d'avoir documenté toute notre vie. Oui. Donc on a des photos, mais la Des photos, génération de des Michael vidéos. Caine et d'Harvey Ah Keitel, ouais, qui eux n'ont s'ils ont 3 photos de leur enfance, c'est beau, tu vois. ah ouais, de fou. Donc pour eux, il y a vraiment le côté effacement de leur propre passé Mm. qui renforce ce côté nostalgique et du coup, c'est tout ce qui leur reste, c'est justement les émotions. Il y a Harvey Keitel où on apprend à la fin que quand il dit je me souviens que d'avoir appris à faire du vélo, c'est une métaphore pour dire que c'est la première fois qu'il a embrassé sa première amoureuse. Ouais. Bah, en fait, il y a que de ça qu'il s'en souvient parce que c'est pas un souvenir physique, c'est un souvenir émotionnel. Et Sorrentino, c'est un cinéaste sentimental pour moi. Même si il filme beaucoup les corps, il adore filmer les physiques étranges. Ah, il aime beaucoup filmer les femmes aussi. Sorrentino. Ah oui, ça, il adore. Ça, Sorrentino, c'est. C'est un Italien. Ouais, il Ah adore. oui, ça, Oui, oui. c'est- Alors ça, je peux l'entendre. Oui, le Sorrentino, male gaze. On va pas. Oui, un oui, très non, bon mais tout à avocat ne pourrait pas le sortir de, Tout à fait, tout à fait. de ça. Franchement. Non, mais dans Youth, ça Dans va. Youth, Dans- ça oui, va. Non, dans oui, Youth, il oui. met tous les corps sont filmés de la Ah même oui, façon. c'est à égalité. Hein. Voilà. Mais Ah oui, c'est là, vrai, oui, oui, bien c'est sûr. vrai que dans ces autres films, on a. Oui, je pense, ouais, clairement, je pense aux autres films. Mais. La Grande Bellezza, par exemple. Et Parthenon. Et c'est toujours des femmes jeunes avec des vieux. Toujours des jolies femmes. Toujours des jolies femmes avec des vieux. Ils sont quand même Ouais, vieux, mais genre, après, Mais- je pense que c'est ce qui fascine Sorrentino, au-delà du male gaze, parce qu'on peut dire, oui, c'est. Je pense que ce qui fascine Peut-être tu comprends Sorrentino. pourquoi il a fait un film sur Silvio Oui. Berlusconi. Mais c'est pour ça que moi je dis que peut-être son male gaze n'est pas si pervers, entre guillemets, que ça. Mhm. Je pense que ce qui l'intéresse vraiment cinématographiquement, c'est le côté absurde de la beauté physique mélangée à pas l'horreur, mais à la mocheté, à la décrépitude. Ouais, Le tout à fait que Ah oui, 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 je de suis mettre d'accord avec mettre en parallèle les vieux corps d'Harvey Keitel et de Michael Caine face à Miss Univers ça. avec un Cette scène corps de- Cette qui scène de est, la piscine. qui est folle, tu vois, Exceptionnelle. et qui est pour le coup dénué de toute sexualité, de toute sensualité en tout cas, Mhm. de la part des. Tu vois, genre, il la regarde, il y a un peu un côté. Il la regarde avec admiration, Oui, oui. mais il n'y a pas de côté. Il n'y a pas de sexe. Bah, Enfin, tu vois. justement, je dirais qu'il y a de la sensualité, mais c'est pas sexualisé. Ouais, c'est ça, ça. c'est pas Ils sexualisé. sont pas en mode on va la baiser. Non, c'est genre, Mhm. ok. Ils sont en mode ils apprécient Oui, ce qui se passe parce quoi. que Ils parce apprécient, que ils apprécient le Ouais. spectacle. Ouais, voilà, parce qu'il y a un côté c'est fini Oui, pour eux. eux, c'est fini. Tu vois, genre La ils- vie, elle est derrière. et Et, ah littéral- oui, d'accord, c'est vrai qu'il y avait ça. Ouais. Et puis en plus, il y a un truc très drôle d'un gars qui vient les déranger parce que du coup, il y a l'actrice là qui vient voir Harvey Keitel et qui là il fait mais tu vois pas que je suis en train de profiter Ouais. des derniers Une des dernières. une dernière- ouais, je sais plus Oui, ce qu'il dans- dit mais Mais exactement. cette phrase, du c'est- coup, ce qui est fou, c'est qu'elle devient tragique a posteriori, parce Oui, que bah, c'est oui, vraiment bien une sûr. des parce qu'il va mourir quelques bah oui. quelques semaines jours plus tard. après, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Donc ce qui est assez fou, et en plus, et c'est typiquement, en vrai, c'est fou, je me rends compte, mais t'es pas rendu compte, mais tu l'as dit. C'est littéralement le dernier beau sentiment de sa vie, parce que juste Oui. après, ça va être le Ouais, mec tout- vient le chercher pour parce qu'il y a l'actrice qui est arrivée, Mhm. qui est jouée par Jane Fonda, qui est incroyable, Et qui lui dit qu'elle qui lui refuse balance son film. tout, Ouais, et qui en fait le tue à ce moment-là. totalement ouais. Et à ce moment-là, il va perdre toute envie de vivre, tout ce qui lui est resté. Enfin, la dernière scène d'Harvey Keitel, elle est incroyable parce que Exceptionnel. il y a le moment, ça c'est très félinien aussi, où il voit toutes les actrices qu'il a fait jouer dans sa vie, qui est une scène Cette scène incroyable. est exceptionnelle. Il y a cette scène où il revoit toute sa filmographie et ensuite il retourne dans la chambre d'hôtel avec Michael Caine où il lui dit Michael Caine lui dit qu'est-ce que tu vas faire, et il lui dit bah je vais commencer un nouveau film. Ouais. Mais il sait très bien que non, Ouais, c'est fini. il a plus ça en lui et du coup il met fin à ses jours, quoi. Enfin, c'est bon. Et d'une façon, c'est trop bien filmé. Oui, c'est trop, c'est- toute cette, c'est trop bien c'est là que, écrit. oui, Paolo C'est un Sorrentino, génie. Non. Il sait quoi faire avec sa caméra. Enfin, Oui, désolé, c'est ça. mais Et c'est juste ce- un ce panneau co- sur ah, Michael. T'as Harvey Keitel qui se il lève, part vers le qui balcon. part vers le balcon, et la caméra va panoter très doucement pour retourner vers Michael Caine. Et du coup, la chute de Harvey Keitel sera filmée. Enfin, on verra la chute de Michael Caine à travers les yeux de. La chute de Harvey Keitel, pardon, à travers les yeux de Michael Caine, Et le qui son. va pas en faire des caisses, qui va juste. Qui va avoir la réaction. Qui va juste être choqué, qui va pas réagir tout de suite. Oui, parce que c'est le plan juste après où par contre il a des larmes, mais il a Oui, changé c'est ça. d'endroit, ouais. C'est ça. Ouais. Et il y aura le plan sur Jane Fonda dans l'avion qui apprend sa mort et qui dit je m'excuse, Ah oui, oui, c'est moi qui exactement. l'ai tué et tout, qui est Ouais. incroyable.
Mais c'est ce côté très doux, parce que le film est très doux, très joli. On est dans les Alpes suisses, c'est paradisiaque. Euh, Tout est très esthétisé. L'hôtel est magnifique. Il fait beau, il y a la nature. Et, et de temps en temps, il va mettre des scènes comme ça très percutantes, très dures. Il y a le monologue de Rachel Weisz à un moment donné, quand ils sont en train de se faire masser, Ouais. qui vide un peu son sac, qui lui dit un peu. Parce que nous, c'est vrai qu'on le voit comme un vieux monsieur, un peu mignon et tout. Mais ce gars-là, avant d'être un vieux monsieur, ça a été Ouais. un homme horrible. Et apparemment, ouais, un homme horrible. Apparemment, Et... Un père horrible, en tout Ouais, cas. c'est ça. Et Et un mari horrible. Et c'est là que l'humanité de Sorrentino est intéressante, parce que, en fait, il y a ce côté un peu rédempteur du personnage de Michael Caine, qui est autorisé à, dans sa vieillesse, entre guillemets, se rattraper c'est ça. de ce qu'il a fait, Être donc être attachant, présent. quoi. Voilà. Oui, il y a un pense- côté rédemption et qui fait qu'on est très très attaché à ces Ouais. personnages. Parce que le film, tu le mets au moment où elle décrit, du coup, pendant sa jeunesse, Oui, au c'est pic quoi de ce son connard, art et là, tout. ouais. Je pense que c'est pas un personnage très Et- attachant, tu vois. Mais en même temps, c'est ce côté ambigu, Oui. où justement, à la dernière scène, enfin pas l'avant-dernière scène où Michael Caine va voir sa femme, qui est incroyable, où il lui dit... Oui. Ça Et, m'a fait, ouais. c'est vrai que de l'extérieur, en fait, on peut, parce que là, on peut se dire c'est un connard et tout, mais quand Michael Caine est dans l'intimité avec sa femme, il lui dit, ils peuvent dire ça, mais ceux qui ne savent, il y a des trucs qu'ils ne savent pas, c'est que on s'est aidé quand ça allait pas, Mm. à ce moment-là, on a fait ça, et cette Je veux pas scène-là, qu'on soit résumé à des simples, Voilà, c'est ça. aux simples chansons. c'est Ouais. ça. Et il y a ça et la scène juste après la scène de justement de massage. Enfin, c'est pas de massage. D'ailleurs, ce qui est très marrant dans Oui, ce c'est moment-là, quoi? Qu'est-ce qu'ils font? c'est le corps s'est bloqué dans l'argile Ah oui, c'est de l'argile, ouais, ok. et du coup, il y a un peu ce côté de ils sont baisés. Enfin, ils sont baisés. Il est bloqué. Oui, il peut pas bouger, il forcé. est obligé de se prendre Ouais, voilà, c'est la ça. vague. Exactement. Et il y a un truc hyper intéressant dans la scène juste après celle-là, où t'as l'émissaire de la reine qui revient là, Ouais. et là où il lâche tout, avec sa fille Oui, oui, derrière, oui. et du coup on comprend Oui, c'est ça. pourquoi. Et du coup tu comprends que c'est quand même ambigu, Bah, en il fait, a c'est- essayé, oui. il a été un peu un connard, mais il aimait vraiment sa Mais femme, je c'est pense, et c'est un humain, c'est ce quoi. que dit le film, et enfin c'est ce que dit la réplique d'Harvey Keitel, c'est on a que les émotions. Ouais. C'est-à-dire que alors ça n'excuse pas ce qu'il a fait. Entre guillemets, peu importe ce qu'il a fait dans sa vie, il était amoureux de sa femme, Oui, c'est ça. et c'était un peu lui, la façon qu'il avait de vivre son amour, c'était de garder cette chanson qui a fait de lui une célébrité mondialement connue, Mm. c'était de le garder dans l'intimité et de faire chanter cette chanson que par sa femme. Et c'est Harvey Keitel, quand la fille de Michael Caine raconte à Harvey Keitel ce qui s'est passé, Harvey Keitel dit il aura attendu 80 ans pour dire une phrase romantique, quoi. Oui, c'est vrai. Et- que c'est et- exceptionnel. Et c'est fou Et- de voir aussi à quel point la vieillesse peut être compliquée physiquement, mais peut du coup ouvrir quelque chose d'autre en toi et te permettre d'avoir une réflexion plus douce et d'être plus proche de tes sentiments, d'être moins euh, dans la crainte de te montrer vulnérable. C'est-à-dire que la vulnérabilité de son corps lui permet d'être vulnérable émotionnellement et donc du coup d'avoir des meilleures relations avec sa fille. Comme ils disent, ils ont une amitié à un moment, et la fille dit vous avez une amitié bizarre, et elle dit non, c'est la meilleure amitié, on se dit que les bonnes choses, tu vois. Oui, ça. de fou. Ce que j'aime bien aussi, c'est ça raccroche un des fils rouges du film, mais le fil rouge du film où Michael Caine était amoureux d'une masseuse. Incroyable. C'est une masseuse, je crois. Non? Je me Ou rappelle d'une plus. femme, non? C'est Ou- une... Je me rappelle plus. Je sais plus. Bon. Où il est, en tout cas, C'est une il femme était. de leur jeunesse, je crois. Il y a Oui, C'est oui, pas elle une est- femme de leur jeunesse? Oui, Ah ouais, elle était jeune, ils qui avaient sait genre même- 12 ans. tu vas parler quand il demande si Harvey Keitel s'il S'il a accouché avec. et que même Dans lui, le téléfilm. Oui, où il dit- franchement, je sais plus. Il dit honnêtement. le je sais plus grand non mais c'est ça, c'est qu'il dit non, en vrai le plus grand drame c'est que je sais même plus si j'ai Oui, couché avec c'est ça. et le nom de Gilda Black. ouais voilà c'est Oui, ça. voilà, Gilda Black. Et c'est un magnifique travail sur la mémoire aussi. Enfin, Mais parce qu'en fait, il se rappelle qu'il a marché main dans la main avec elle, mais il se rappelle pas s'il a couché. Bah, Oui. en fait, c'est ça qu'on apprend à la fin.
Oui, quand, oui, c'est quand il ça, lui oui, dit oui, ça. oui. C'est-à-dire qu'il se rappelle avoir marché avec elle, mais il se rappelle plus Je me d'autre rappelle chose. plus d'autre chose. Ouais. Et c'est du coup ce qu'il fait à la fin. Il va voir une prostituée Oui, et fait il une lui dit balade. qu'est-ce que vous voulez. Il dit bah je veux qu'on Incroyable marche scène. main dans la main. C'est incroyable, c'est trop beau. Et Parce que c'est les émotions. voilà, c'est ça. Ouais. Et la scène dans le téléphérique où il lui redemande est-ce que t'as couché avec... Non, il dit, Oui. elle est incroyable cette scène où il dit je me demande ce que ça aurait fait si j'avais couché avec Gilda Black. Et t'as Harvey Keitel qui dit ouais, moi aussi. Et t'as un long silence. Et Michael Caine lui dit liar. Ouais, Et c'est fou de ce côté, ils sont restés des gosses alors qu'ils sont si vieux. de ouf. Je trouve ça. Et aussi, aparté, mais il y a 10 ans, quand je suis allé voir ce film, Ouais. donc 2015, c'était à 10 ans. Et je m'étais dit, putain, c'est fou qu'ils soient encore en vie à cet âge-là. Et 10 ans plus tard, ils sont encore en vie, les Ils sont beaux encore en gars. vie. Eh oui, ils sont tous les deux J'espère encore en pour vie. longtemps. Et on leur souhaite de rester le plus longtemps possible. Mais oui, deux grands acteurs. Et en vrai, ça joue aussi sur le côté. On s'attache plus vite à eux, on comprend plus vite les problématiques parce que c'est des acteurs qu'on a vu évoluer pendant tellement de décennies. On les a vus jeunes. C'est là aussi le choix intéressant et intelligent de Ouais. Tarantino, c'est de prendre ces deux acteurs-là, Mais oui, qui sont légendaires. qui sont deux acteurs légendaires. Je crois que c'est la première fois qu'il prend pas des acteurs italiens d'ailleurs. Ouais, non, c'était dans This Must Be the Place, il y a Sean Penn. Ah oui, oui. Mais c'est très intéressant de prendre deux acteurs de légende du cinéma, de Ouais. mondial, et de et de les mettre dans cette situation-là. Enfin, en plus en tant qu'artiste, voilà, bon, c'est Ouais. très intelligent de la part de Et Tarantino. puis Sorrentino, c'est un cinéaste qui soigne tout le temps ses fins. Et ses derniers plans sont toujours mémorables. Le dernier bruit. Ça finit toujours en grande pompe. Oui. Ça laisse toujours. Il sait comment te laisser. Elle a Fellini. Ouais, voilà, comme Elle a te Fellini. faire une fin où tu vas. De toute Peu façon, importe si t'as aimé ou pas le c'est film. très 8,5 de toute façon. Ouais, voilà. Peu importe si t'as aimé ou pas le film, tu vas te prendre la fin et ça va te mettre une petite claque, quoi. Il arrive toujours à. Il a ce sens de l'image. C'est la fin, c'est l'orchestre, c'est le cirque de la fin de 8,5. C'est. Mais là, en plus, les Simple Songs, là, c'est David Lang, du coup, qui a composé ça, je trouve que c'est magnifique. Ouais, Je suis pas un tout à grand fait. fan d'opéra, mais la scène, elle m'a. Et moi, ce que j'ai kiffé, et je fais un parallèle sur l'épisode que vous avez fait avant. Je sais pas d'ailleurs si celui-là sort juste après l'accident de piano ou Ouais. vous en Si, avez si, enregistré il sort, un autre non, entre-temps. il sort, Et sort parce que du coup, bah, j'ai enchaîné l'accident de piano juste après Superman, moi. Ouais. Et pareil, du coup, donc, je rebondis ce que vous avez dit sur l'accident de piano. J'ai adoré la fin et ce côté générique avec le piano et tout. Totalement. Et en fait, là, en ayant vu Youth, j'ai fait ah ouais, c'est la même fin, mais en mieux. Ouais, bah oui. Genre, c'est tellement mieux fait. Enfin, c'est pas mieux fait, mais comment dire, c'est pas les mêmes moyens, Bah, ça a j'imagine, plus etc. et tout. de. Il y a Oui. plus de grandiose, il y a plus Oui, de bah trucs, oui. mais dans le principe, c'est le même truc. Oui, en vrai, c'est avec- totalement ça. c'est ça, Et il y a ouais. même le dernier plan avec Harvey Keitel. Incroyable. Comme ça, là. Et en fait, on dirait un truc. Ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on dirait juste un plan de caméra test un peu. Ouais, c'est ça. Ouais. On dirait pas que c'est intentionnel Ouais, c'est ça. et qu'il a dit ah mais attends mais au Ouais, montage si je ça mets c'est ça, ça va avoir incroyable. du sens. Ouais, de fou. Ouais, Et- je me dis peut-être pareil avec le Dupieux. Peut-être que Adèle, elle a fait du piano comme ça dans le champ. Et c'est... Et il Ça, l'a je pense mis là pas. comme ça. Mais, Pourquoi pas, mais du coup, ouais, très belle fin. Mais Youth, avec toujours. Et puis surtout, en fait, moi, ce qui m'a choqué, c'est que le générique commence un quart d'heure avant la fin du film. Ouais. Genre, Mais c'est- du coup, donc je l'ai loué sur Arte pour le regarder. Et il y a le générique qui commence. Et je suis ah ouais, déjà? Parce que genre. Ouais. Et du coup, je bouge un peu la souris pour voir combien de temps il reste. Je fais qu'il reste 15 minutes. Et je me dis, c'est pas un générique à la Marvel qui dure. Il y a une scène post-générique à la fin, il y a. Non, Ouais, voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que normalement. Michael Caine reviendra dans Youth. Ouais, voilà, c'est ça. T'as pas un générique de blockbuster qui dure Non, oui, oui. 5-7 minutes, tu vois. Ouais. Et du coup, je me dis. Avec de la grosse musique. Et du coup, je me dis, ouais, il y a un truc qui se passe. Comme d'ailleurs le titre qui apparaît hyper tard dans le Ouais, il film. apparaît Oui. très tard. Ouais, Oui. Et du coup, bah, j'ai fait, ah, c'est intéressant. ouais. Oui, il a et- vraiment fait de son générique la fin de son film. quoi. Ouais, c'est ça. Et la fin, et en plus, ça a du sens le côté, le parallèle cinéma-vie, de dire le générique de fin, c'est la fin de vie. Ouais, de Enfin, fou. donc c'est tout au long du film, c'est très cohérent. Mais vraiment, et quand je me l'étais pris au ciné, en plus à l'époque, je débutais ma cinéphilie, on va C'est dire. 15. 15. Ouais. 2015. Donc, et j'étais allé voir ça vraiment au hasard, comme c'était le début où j'avais la carte Ouais. illimitée.
j'allais voir ça comme j'étais allé voir Touchous avec José Garcia, tu vois. Waouh, On l'a vu. Oui, On Tu l'a, l'as moi, vu je l'ai vu Tu l'as vu aussi, aussi donc belle référence. Chose incroyable. exceptionnelle. Mais donc, moi, je vais dans la salle de ciné. Je sais pas du tout ce qui va se passer. Je connais pas Sorrentino. Chose que j'ai vu dans une salle miteuse, complètement perdue dans les Ardennes, au nord des Ardennes, Enfin, moi, pareil, j'ai frontière vu belge. à l'anciennement Enfin, Pâté vraiment un Paris souvenir de extraordinaire. Nice, qui n'existe plus, qui est un fitness park maintenant. Oui. Ok. Le capitalisme a gagné. Mais et je me prends cette scène de fin et vraiment, je m'en rappelle. Et à l'époque, je pleurais très rarement devant les films. Je pleurais un peu plus facilement maintenant. Et vraiment, je n'arrêtais pas pendant toute la musique. En fait, j'étais touché par la musique, j'étais touché par le film en général, mais c'est vraiment le côté musique Ouais. qui m'a pris. Tu sais, avec Enfin, le c'est la son fin. de cinéma, en plus, opéra, c'est très fort, la Ah ouais, musique de est très fou. belle et tout. Et je me souviens que je n'arrêtais pas de pleurer. Et le plan d'Harvey Keitel à la fin m'avait plongé dans une tristesse folle. C'est-à-dire que j'avais marché du ciné jusqu'au bus en pleurant. Ce qui m'arrive quand même très rarement. Parce que je peux pleurer devant des films, mais après, une fois que c'est fini, j'arrête. Enfin, c'est long. Ouais. C'est des images. Après, il y a une vie, il y a un salaire à gagner, il y a Il y a des une trucs à vie, faire, ouais. quoi. Mais là, je suis resté 15 minutes à pleurer après le Inconsolable. film. J'étais inconsolable. C'est en ça que Sorrentino Mais oui, mais est très c'est... fort, quoi. c'est- Pour ça, quoi. Et c'est de la poésie dans le sens où, en fait, ce plan d'Harvey Keitel, je ne pourrais pas expliquer pourquoi il est aussi Je sais pas. impactant. Je sais pas du tout. Il faut le voir. En fait, si on l'explique, ça ne fait rien. Mais si vous prenez les 2 heures de film, ce plan-là va être bouleversant. Qui arrive Oui. juste après Mais oui. Et d'un coup, il y a un silence. Formellement, c'est... Puis on revient sur les émotions. Au final, tout ce qui reste du film à la fin, même pour le spectateur, Oui, voilà, c'est c'est les ça. émotions en fait. C'est qu'au final, Et il arrive très bien à faire ressentir des émotions bah, via sa mise en scène, via Il a son été- montage aussi, en vrai, le montage. Hein. et la musique, parce qu'il a Ouais, été mais oui, très la musique, critiqué, mais parce qu'on dit aussi beaucoup que c'est un réalisateur un peu clipesque, parce qu'il met beaucoup de musique dans ses films. Mais pour moi, c'est juste, c'est incroyable ce qu'il fait avec, de avec fou. les scènes musicales dans tous les films. Je reviens sur Parthenope parce que j'ai vraiment envie que les gens le voient. Mais il y a notamment un morceau de Richard Cochiante Ok. dans Parthenope. Et la scène est exceptionnelle. Et pareil, on était allé le voir, j'étais avec deux amis, dont Sergio, qui était là dans l'épisode 2. Et vraiment, quand il y a eu cette scène, on était au bout de notre vie. C'était trop beau. Il arrive en fait à utiliser la musique pour magnifier ses images, mais pas... Enfin, Robert Bresson détesterait ça. mais oui, Robert Bresson détesterait ça, mais c'est bien pour montrer que parfois, Parfois, même les plus grands on tort. peuvent avoir tort. Bien sûr. Désolé Robert, on pense à toi. Désolé Robert, mais tu aurais adoré Parthenope de Paolo Sorrentino. On en est certain. Robert Bresson devant Parthenope, j'aurais bien aimé. Putain, c'est dommage quand même qu'il soit mort. Quelle Le mauvaise temps, hein. chose, ouais. Les gens meurent, le temps passe. Le temps file. Le Parce temps que Diego passe. Maradona. Oui. Le temps. Diego Maradona est mort aussi. hein. Attends, mais du coup, on peut repasser le temps passe de Johnny Hallyday et Ministère amer. Et c'est maintenant. Sinon, tu peux passer le temps passe de TMCTP. Non, Allez, c'est Mauguin. Mauguin. Et oui, Shanky. Et Shanky. C'est carte mémoire déjà. Mais bon, du coup, le temps passe et il est temps de se quitter. Le temps qui passe, qui passe. Le temps passe, et passe, et passe. Ah oui, c'est une Super Crew, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr qu'on embrasse. Qui sont les prochains invités de Drapeau Rouge. Les 11 rappeurs du Science Super Crew. Pour parler du Dracula de Luc Besson. C'est quoi le prochain film qu'on fait? Dicton. Ah oui, bien Et sûr. Eddington. La semaine Faites prochaine. les 4 fantastiques après ou pas? Non, je pense pas. Non. Je pense pas. Non, je pense qu'on va On faire. demande beaucoup là. C'est Eddington d'Ari Aster et du coup Michel Franco. Et bah je. Et New Order de Michel New Franco. Order de Michel Franco. Nouvel Ordre. Moi, ça me va. Hein. Ah mais moi ça me va totalement. Allez, On va c'est parler de super. Michel Franco, donc Oui. ça peut- On se retrouve semaine prochaine pour Eddington de Harry Astor et Nouvel Ordre de Michel Franco. Tout un Merci- programme. Merci Titouan. Bah de rien. Ça m'a fait plaisir. J'ai pas donné mes 4 films préférés. Ah oui, c'est vrai. C'est Bah, vrai, vas-y, on le n'a fait en pas fin respecté, d'émission, comme ça, On n'a pas respecté le. Balance-nous ton top 4. Pizzo Georges. En vite fait. En viteuf. Vas-y. En viteuf. Sans ordre particulier. Voilà. Apocalypse Now Ouais. de Francis Ford Coppola. Ça s'entend. Her de Spike Jonze. Ouais. Et J'hésite. dis-le. Mais dis-le. Mais Dis-le. dis-le. Et Dis-le. Enter the Void de Gaspard Noé. Ok.
Et je rajouterai du coup David Lynch, Lost Highway. Très bien. C'est honnête, c'est un très beau top 4. Je ne fais aucun pitch des films, allez les voir. Bah oui, c'est bon. Faites vos propres recherches. Voilà. Demande à Zuku pour les PDF, comme dirait Frisk Corleone. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Eddington et pour Nouvelle Heure de Michel Franco, ça va être super. Et je serai là. Et il y aura- C'est faux. Ah, c'est Et faux non, c'est vrai, oh là là. Et peut-être. Peut-être. Et Pourquoi pas Et pourquoi pas On verra bien. Allez, Ça va bien sûr. on vous tient au courant, l'équipe. C'est quoi le deuxième film? Nouvelle New Order. Ordre. Nouvelle Ordre de Michel Franco. C'est une folie. Ouais, je sais. Bah, ça me permettra de le voir. Michel Franco, Ouais. Le boss. Non, non, on va en Attention, on en parlera la semaine On en parlera la prochaine. semaine Tu fais du teasing. Allez, gros bisous à tous, générique de fin. Salut, ciao, ciao. Ciao, ciao. parler.